Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et les improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur Michel Albert. Présent. Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur iTunes ou YouTube. Notre invité aujourd'hui est Zachary Galland. Oui, Zach joue d'abord pour la polyvalente Luigi Robichaud de Shediac, mais après l'école, malgré quelques participations aux Zèbres d'Or, il préfère des rôles d'officiel dans les réseaux secondaires et primaires et à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM, soit comme juge de ligne, statisticien ou maître de cérémonie, où il se mérite le surnom Zach Attack, puis comme arbitre en chef, statisticien en chef, poste qu'il développe, dans le fond, pour Impro NB, et Ombudsman. Aujourd'hui, toutes les ligues du Nouveau-Brunswick courent après lui pour faire leurs statistiques. Zach Galland, bienvenue à l'émission. Merci de m'avoir invité. Merci d'être ici. On parlera avec Zach de sa carrière et sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, de la nature du moteur en improvisation. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions que nous utiliserons tout le long de l'émission. Alors Zach, l'impro. Oui. comment cette aventure commence-t-elle pour toi? Il y a comme deux parties vraiment, quand je regarde à comme comment je sais que j'ai commencé. En 9e année, évidemment, il y avait des shows de dîner puis des choses comme ça là, qu'on donnait à notre école. Puis dans ce temps-là, c'était une très bonne équipe. Il y avait René Leblanc, puis Amélie Montour, puis Nico Dupuis, me semble, était sur cette équipe-là aussi. Puis c'était une grosse chose de les voir jouer de l'impro pour moi, parce que pas juste que la crowd était dedans, mais comme eux étaient dedans, ils riaient vraiment à toutes leurs propres jokes pis ça, pis je trouvais ça super drôle. Quand les années ont progressé, j'ai fait la même chose, j'allais tout le temps voir les spectacles, tout le temps me mettre dans ça. Puis là, en 12e année, j'étais comme, je vais essayer plein de choses, je vais essayer plein de nouveaux comités, et c'est ma dernière année au secondaire. Puis avec ça est venu avec l'effet de, impro, ouais, c'est vrai, j'aime ça, c'est pretty cool, je vais essayer. Puis j'ai comme une petite push de mes bons chums. Depuis ce temps-là, c'est quelque chose, j'ai juste tombé en amour avec. J'aime assez ça, je sais pas. C'est juste assez le fun, puis j'ai juste joué une année en 12e. Évidemment, si j'aurais eu la chance, j'aurais commencé en 9e, puis essayé d'avoir toutes mes années au secondaire, comme on le souhaite quand on le fait pas. Mais avoir eu cette expérience-là, de jouer dans les tournois une fois, être dans une équipe, nouvelle atmosphère, qui était pas sportive pour moi, pour une fois, c'était juste amazing. Puis parler avec les autres équipes, puis être dans une atmosphère d'école, pretty much hang out avec anyone que tu veux dans les matchs, puis parler à de nouveaux mondes, puis je suis comme si je me répète, mais c'est ça que c'était vraiment. Puis là après la Gogun, c'était on va à l'université cette heure, so on va essayer la ligue d'université, on va essayer ça. Puis là j'ai eu comme ce huge débat là dans ma tête de, je veux-tu continuer à jouer, je veux-tu watcher, qu'est-ce que je veux faire. Puis là, vraiment, ça a juste mis au point, est-ce que j'étais comme, j'ai joué une année, j'ai aimé ça, but je file pas comme si que c'est vraiment ma place à continuer à jouer. Puis, je savais que j'allais encore aller à la Ligue 1, puis je savais comme on était vraiment excités de se rendre à la Ligue 1, puis aller voir les matchs, puis on était là tous les semaines, commence à voir ces choses-là. Puis vraiment, ça a juste mis à demander de faire des rôles d'officiel quand on était là. Quand moi j'étais là aussi, c'était la même chose que tu prends un jersey de juge de ligne quand t'arrives à la porte, puis tu savais que c'est ça que t'allais faire, puis t'étais ok avec ça, c'était pas quelqu'un qui te forçait à faire quelque chose. Moi j'aimais juste aller prendre le jersey puis m'asseoir, puis là c'est pareil, un heure avant le match commence, puis j'avais encore le jersey sur moi, puis c'était ça. Puis là depuis ce temps-là, c'est juste être officiel, puis être à tous les tournois, toutes les ligues que je peux, aider comment ce que je peux, puis tout moi ça. Mais toi, t'as vraiment fait comme le grand tour de toutes les postes d'officiels, ouais. Vraiment. C'est ça, comme presque tout fait, au point que t'en as inventé plus tard. mais parlons de ça. Est-ce que c'est juge de ligne que t'as commencé? Oui. Est-ce que t'aimais ça, être juge de ligne? Oui pis non, parce que tu le répètes souvent, obviously, comme, je feel comme si j'ai fait juge de ligne pour 2 ans straight, which est ok, c'était pas de problème à le faire, but semaine après semaine, des fois, t'es comme, je vais peut-être prendre un break le soir, juste watcher, ou j'aimerais faire de quoi à la table de stat pour une fois, j'ai changé tout ça. Ben, ça m'a pas dérangé, as long que le show allait, j'étais fine à faire juge de ligne ou n'importe quel rôle qui m'était donné ou que je voulais faire à ce point-là, I guess. Parce que c'est vraiment comme maître de cérémonie que le monde t'ont le plus remarqué ou que t'as créé ton identité, ça Ouais, bon sens de dire ça? ouais, ça se ferait du bon sens de dire ça. Après un élan,
juge de ligne, pis ça, je voulais essayer MC. Puis je trouvais que ma voix était pas mal portante, que je pouvais parler en avant d'une foule. MC, pour moi, c'était juste garder tout ce que le monde faisait avant moi, puis juste le morpher un petit peu à cause ce que j'aimais de faire. J'ai juste commencé à prendre le micro, puis à un moment donné, je me faisais donner le micro toutes les semaines, puis là, ça commençait à comme changer mon rôle de faire pour moi un juge de ligne tous les semaines à MCA tous les semaines. J'ai eu comme mon rôle de même, d'une manière. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être un bon maître de cérémonie? Pour ceux là qui... De l'énergie. Ah oui? Ouais, t'as besoin d'énergie pour ça. Quelqu'un qui m'avait dit longtemps passé, quand tu MC, c'est toi qui as l'énergie de la foule. C'est toi qui commence le show. Si toi tu portes l'énergie à la foule va peut-être mieux réagir à l'impro qu'il va se donner durant le match. Comme quand que je commence un match, j'essaie vraiment pas nécessairement de crier dans le micro parce qu'il y a beaucoup de monde qui est comme fais-moi pas voir aux oreilles puis c'est souvent aussi encore que je commence, je fais ma première phrase puis il y a quelqu'un de la foule qui est comme back le micro up, tu parles trop fort. So quand que tu commences à MCA puis ça, puis tu te donnes l'énergie à le faire, tu te mets dedans. Puis en plus faut que tu energises les joueurs aussi, c'est pas juste la foule. Quand que je nomme un autre joueur, je sens le même sentiment que moi je chantais comme moi je jouais. Qui était de, ok, c'est moi, je suis ready, je go, on court, on se pump up. Tu peux pas lire ça comme une liste d'épicerie. Ouais, c'est ça. Faut que tu lis ça avec un petit peu de comme flair, un petit peu de comme up and down à son nom, if you will. Fais-nous un sample. Là. Tu veux que je te fasse un sample? Ben oui, ok, j'ai besoin d'un autre joueur, puis j'ai besoin de... Là, c'est son nous autres, numéro. mettons que c'est notre équipe, là. Ok, quel numéro que t'es? Moi, je suis le numéro 6. Tu es le numéro 6? Le numéro 6, Michel Albert! Ouf. C'est faut que tu donnes comme T'as beaucoup de... parlé trop fort. Trop fort, mais tu veux reculer. C'est ça, faut que je recule. c'est ça. Recule ta chaise, là, tu spikes le mec. Non, mais c'est ça, c'est juste comme... c'est vraiment à faire avec comme de quoi ce que j'ai vu aussi dans la vue du sport aussi, parce que au hockey, quand quelqu'un score, c'est pas juste c'est cette personne-là qui a scoré. C'est pas juste ça, c'est quelqu'un qui crie puis qui met l'atmosphère. Quand que je file comme si que je crie, puis comme je donne le nom comme que je le dis, je file comme si le joueur apprécie beaucoup ça, la crowd se pump up pour le joueur, therefore le joueur pump up pour donner un meilleur show à la crowd. C'est simple à dire parce que c'est juste une petite chose que je file comme si je fais, juste en nommant un autre joueur. But en même temps, si je le nomme vraiment monotone puis juste comme ça, comme vraiment juste une ligne, je crois pas que je le ferai la semaine prochaine. Tu sais ce que je veux dire? So, Oui, parce que ça fait sonner comme si c'est pas une occasion. Ouais. Ah, ce joueur-là joue, là. yeah. Prout. Whoop-de-doo. Yeah. Là, tu fais juste pour un joueur. Tous les autres, t'es comme Yeah. tel joueur. T'es comme, Ouais. puis joueur, c'est. Yeah. Isabelle C'est ça. Gagné! Ben, c'est pas- Le numéro 3. C'est science. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est juste une MC. Puis aussi, comme, je filais comme à la liste, je faisais beaucoup plus de différents rôles au début, comparé à la Ligue 1, parce que la Ligue 1, c'était pas mal juge de ligne, pas mal, là. But à la liste, ça m'a vraiment laissé la chance de, parce qu'il y a plus qu'un match, laisser la chance d'MCA, laisser la chance de faire stat, laisser la chance de même reffer. Il y a plus de rotation dans les officiels Ouais. à la Ligue d'improvisation secondaire du Sud-Est. Ouais. Pour dire le nom, là. Ouais, parce que ça, c'est comme un peu c'est drôle parce que c'est une ligue école en termes de joueurs, parce que c'est des joueurs du secondaire, mais c'est une ligue école pour des officiels aussi. Oui, Qui c'est ça. s'essayent à différents C'est postes. Puis on comme, à la liste pas aussi, un peu plus loin, but en même temps, c'est le même principe. La crowd de ça, whatever, ça va être une crowd no matter what, ça me dérange pas, je vous dis bien là. Moi, faut que je fasse ça que j'ai à faire pour les joueurs. MCA, que ça soit juge de lignée, que ça soit... Parce que, comme MCA, c'est pour pump up la crowd puis pump up les joueurs. Juge de lignée, c'est vraiment comme pour aider le ref plus. Moi, je vois les rôles comme, faut que je sois le meilleur que je peux pour whoever que j'ai besoin de le faire pour. MCA avec la voix m'aide beaucoup. Juge de lignée, fais sûr que tu fais ta job, puis le ref comment est-ce qu'on dirait ça, te whiplash pas. So, C'est inapproprié, Whiplash. ouais, c'est Ah, vrai. bah oui. On peut pas... Je sais que nous autres, on ferait jamais ça. Non. J'ai appris. C'est des pas de films, faire le ça. Whiplash. Ouais, On fait pas ça dans la vie, voyons. Non. Jamais. Non. pour sûr. Jamais. Mais y a-t-il une façon d'injecter de la personnalité, un petit peu comme qu'on fait avec beaucoup des rôles d'officiels, en étant MC, sans peut-être take over le spectacle? Vois-tu, parce que moi, je me rappelle de regarder les MC quand j'ai commencé, puis ils faisaient une joke à propos de l'impro d'avant, puis là, comme ils annoncent les punitions, ou il n'y a pas de punition, n'importe quoi, là. But, comme dans les dernières années, j'ai pas vraiment pensé à faire ça, plus qu'il faut. Des fois, une fois de temps en temps, ça va m'arriver que, c'est trop bon, j'ai pas le choix de le dire. c'est juste trop bon. But, à plusieurs reprises aussi, c'est juste comme, c'est pour moi le show, tu sais. Les joueurs veulent savoir les punitions plus qu'ils veulent m'entendre parler ou dire une joke, que je vais peut-être avoir un rire dans la crowd, si pas ma mère, tu sais. Quoi comme ça, là. So, j'ai arrêté comme faire les petites jokes pis ça.
pas nécessairement tout, mais une fois de temps en temps, je le fais pareil. Mais c'est vraiment pas mon show. Ma crowd est pas là pour si ce serait juste moi assis sur le stage avec un micro, puis il y aurait pas d'impro, ce serait pas intéressant. Là, Ça c'est, serait- yeah, ça C'est serait un juste, weird one-man show. yeah, ça serait comme un weird comedy là. Puis On là, devrait faire ça, man. Juste comme des shows solo. Comme là, c'est un 7 minutes de stand-up, là. Yeah. Mais c'est un show solo pour les postes. Ça, c'est comme 7 minutes solo Ouais. du MC, 7 minutes solo du DJ, 7 minutes solo du juge de ligne. Juste, Ouais. wow. ça serait weird. Ça serait Je vraiment... dis pas que ça serait bon, mais ça serait Non. intéressant. Oui. Oh, mais tu packages tout ensemble. Il y en a un qui c'est le juge de salle, c'est juste la personne qui vote périodiquement. Tu prends des Prends notes. des ouais. notes. Prends des notes. C'est comme La best- weird show. La best part, c'est toi de nommer les joueurs, puis y a personne là. Juste comme, ce joueur-là. Puis c'est ça qui est la chose aussi, c'est que si je ferais ça, je saurais pas commencer l'autre joueur. Parce que d'habitude, j'ai un QR, le joueur rentre dans l'arène, mais si je commence à dire son nom, puis là, je suis comme... T'attends. C'est juste un long silence. Oui, c'est ça, juste comme le long silence qui serait vraiment awkward. Sais-tu, en tant que maître de cérémonie, que t'as gagné le surnom Zack Attack? Zack Attack est pas un surnom particulièrement Ouais. original pour des gens qui s'appellent Zachary. Yeah. Non. But, Je croyais que t'allais dire, c'est pas vraiment un surnom, c'est un state of mind. est-ce que Zack Attack est né comme MC Zack Attack ou est-ce que t'étais déjà Zack Attack avant Honnêtement, ce je sais pas, je crois que je l'ai juste dit une fois. OK. Je filais comme dire un an, puis ça a juste arrivé vraiment. Je me rappelle pas nécessairement de qu'est-ce qu'était le setting, puis est-ce que c'était, puis une whole histoire about comment est-ce que je m'appelais Zack Attack. La seule chose que je me rappelle de Zack Attack, c'est comment est-ce que je l'appelle. Parce que tout le monde est comme, Zack Attack, c'est ton first nom avec Attack, comme décrit Mais non. service. Mais c'est pas le même. Je me rappelle de Robin, Gionnet, qui m'avait juste totally comme butcheré mon nom comme 60 000 fois. Puis là, j'ai comme pointé out ce style-là, puis j'étais comme, ça c'est cool, je garde ce nickname-là. Il était totally cool avec, puis ça a juste resté de même, puis je me fais tout le temps appeler wrong way, right way, whatever, ça me dérange Mais t'es pas la seule personne qui se fait appeler Zack Attack. Non, pour sûr. Comme MC dans les... en impro. Ouais, c'était pas mal drôle ça. C'est still pas D'ailleurs, mal. on a eu des questions par rapport à ça. Ah oui. Oui, Maxime Haché sur Instagram voulait savoir. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'est-ce qui est le vrai Zack Attack. Oui, ouais. Et Isabelle Godin sur Facebook, comment ça file de se faire voler son identité. Comment est-ce qu'on se réinvente après ça? C'est quoi cette histoire-là? C'est dur à dire parce que... Non, prends Maxime Haché puis garoche-le en dessous de la Tu veux bosse. que je la garoche? Ouais, oui. Ah, ben oui. C'est juste drôle parce que c'est Maxime est known à faire juste dire des random noms puis des affaires comme ça. Puis c'est drôle, moi du stuff qu'il dit, c'est vraiment drôle. M'a vraiment pris par surprise. But quand il a dit ce nom-là, j'étais même pas là. J'étais même pas dans la salle, j'étais même pas... Il a décidé de dire qu'il était MC Zack Ouais, Attack. il me semble que ça a juste mal été, comme son introduction puis ses affaires, comme il avait mêlé une couple de choses. Ça, je sais pas comme la vraie histoire parce que j'étais pas là évidemment là. Mais je me rappelle juste d'avoir comme 3 textes après de comme faudrait que tu changes de nom, il y a un nouveau MC Zack Attack. Puis j'étais comme qu'est-ce que vous parlez là? Qu'est-ce qui s'était gossé pour voler mon nom comme ce gars-là? But yeah, c'est juste. Parce qu'il l'a réutilisé plusieurs fois. Ah oui, il le réutilise tout le temps. Comme je suis sûr, si je lui donnerais le micro à l'école, il le ferait pour sûr. But, c'est fine, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Il m'appelle, comme des fois, je suis à côté de lui, puis il m'appelle Zack Attack, puis là, il s'appelle Zack Attack, comme ça, quelque chose qui est comme drôle. Je suis sûr, comme les parents sont comme, qu'est-ce qui se Mais passe? y a-tu C'est du monde? d'autres noms? Y a-tu du monde qui pense que c'est lui? Que Ah, c'est lui Zack? Probablement, ouais. Il y a personne qui est venu à moi, puis dit comme, c'est-tu toi le vrai Zack Attack? J'ai pas eu cette conversation-là yet, là. Will the real Zack Attack please stand up? Ouais. Stand up. Non, but yeah, j'ai une feeling quand ça va arriver là, un plus jeune va venir voir Maxime, puis vous êtes comme, hey, c'est-tu toi Zack Hey, Attack? Zack Attack! J'ai hâte quand Chuck Talk il m'appelle Maxime. Puis là, j'étais comme, tu m'as donné mon nom, c'est ça le nom, c'est je suis totally fun avec, c'est juste une bonne joke, je sais pas. Oui, c'est ridicule. Ouais. Est-ce qu'il y a une façon de réinventer une fois que quelqu'un a volé notre identité? Non, parce que c'est comme part de la week MC, parce que c'est vraiment avec ça, que quand moi je le dis, c'est vraiment avec ça, puis vraiment c'est juste comme le part de comme mon script invisible, que je dis tout le temps. Et moi je suis MC Zack Attack sur ce bon match, tu sais. J'ai pas... Il a pas volé le restant. Il a pas volé comme mon nom nécessairement, je le use quand même pareil, là. But, non, je trouvais ça drôle, puis pour le monde qui nous connaissent, actually, ils savent qui Joe. Parlons de... Actually, avant de passer dans d'autres rôles, Oui. je veux juste faire un retour sur... T'as mentionné plusieurs fois que t'avais un background sportif. Oui, c'est vrai. Ça, c'est intéressant, parce qu'on a des joueurs d'impro. Il y a des joueurs d'impro qui viennent d'un background pas sportif. Right. Je lève ma main. Non, mais il y a comme pour eux autres, l'impro, c'est un art de scène avant tout, puis Right. ils voient peut-être les choses d'une certaine façon. Puis il y a des joueurs, surtout les plus vieux joueurs, on a vu ça à l'émission, on a vu beaucoup des joueurs qui jouaient au début des années 90, par exemple. Eux autres viennent d'un background
plus sportif. Right. Donc, pour eux autres, la compétition est plus importante, ou les règlements du jeu, ou ces choses-là, souvent, surtout au début de leur carrière. Ton background sportif informe l'impro comment, ou ta vision de l'impro comment? Ben, c'est beaucoup une chose de... Comme quand je jouais dans les sports, c'était beaucoup plus différent. Moi, j'avais mon équipe. C'est la seule équipe que j'avais. J'étais dans cette zone-là, je parlais juste à eux autres. Des fois, l'autre équipe, tu connaissais à l'école, mais tu carais pas. Comme quand tu sais sur la glace, t'es plus dans le même realm. Je peux pas parler à eux en même temps que j'ai en train de jouer. Pour comme lier les deux, pour moi, c'est juste aimer ça d'une manière. J'aime jouer les sports, j'aime de faire l'impro. Moi, c'est comme ça que je le lis. Si j'aime ça, je vais le faire, kind of thing. But le lien de comme sport, impro, pour moi, la plus grosse différence, c'est ça, c'est les interactions. Parce que si je joue au baseball, je care pas about l'autre team. Basketball, je care pas about l'autre team. Tu sais, but à l'impro, c'est dur à pas carer parce que tu vas les voir souvent durant la fin de semaine. Faut que tu interagis avec eux autres aussi, dans l'arène. Tu sais, comme type de choses. Puis vraiment, ça m'a donné comme un whole différents points de vue de, je peux être friends avec des autres équipes. Je peux actually parler avec d'autres équipes. J'ai pas besoin d'aller checker la board pour, montrer comment dominant que je joue ou quoi que même. Tu sais ce que je veux dire, là? Ça m'a assez captivé du début que je peux aller parler à d'autres équipes puis je peux hang out avec des joueurs des autres équipes puis, quand on parle de groupe d'officiels d'un tournoi, c'était des joueurs que j'ai joué avec. C'est ça la grosse chose aussi, dire que j'ai joué avec ce joueur-là puis pas contre ce joueur-là. Ça, c'était une grosse chose qu'on était comme intégré quand on jouait avec LGR, que tu disais pas tu jouais contre eux autres. Tu dis tu jouais avec eux autres. Sinon, tu te faisais garder par les yeux de René, puis là, ça c'était René qui vous entraînait. Ouais, René Leblanc. Puis c'est ça, c'est juste le fun de actually parler avec eux autres, pour interagir avec du nouveau monde. C'est parce qu'à tous les tournois, il y a 60 nouvelles personnes que tu vois, pretty much. Au hockey, t'avais un but, c'était de gagner la game, puis essayer de défaire l'autre équipe. As in impro, c'est pas vraiment de défaire l'autre équipe parce que tu joues avec. Puis éventuellement, ils seront sur ton équipe. C'est ça. Ted, un jour, ils sont sur mon équipe. D'une façon, ouais. Là. Yeah. Ce sont différentes équipes au ZEB. Est-ce que ton intérêt, parce que là, t'as aussi occupé des postes statistiques. Right. Alors, est-ce que le statistique se lie avec le sport? C'est-tu des intérêts qui sont en commun ou c'est complètement? Ouais, là, c'est pas mal en commun, actually, parce que je me rappelle, étant plus jeune, je gardais comme une liste de joueurs, comme au hockey, comme qui avait le plus de points, tu sais, dans comment de game, pis des affaires de même, comme jamais garder ces stats-là en moi-même. Puis comme, à ce temps, c'est comme, tu écrivais des stats juste pour voir sur Internet, c'est plus facile. But dans ce temps-là, vraiment, j'écrivais les stats de tous les joueurs. Fallait tes ailles en tête, là. Yeah. Comme à un moment donné, j'avais literally un Word, même pas Excel, là, un Word de tous les joueurs que j'aimais, puis leurs stats, puis moi qui joue au hockey avec eux autres. Juste pour voir si je match out. OK. Tu sais. Ça, c'est awesome. Puis juste voir comme, j'ai 10 matchs de points, j'ai plus de points que mes favorite joueurs, haha. Tu sais, comme juste des stupides affaires de même. Ça vient probably de ça. I mean, Ben, les geeks de sport font ça, là. Oui. Toutes ces statistiques-là, pis ces événements-là. C'est Rémi Goupil, là, qu'on a eu à l'émission auparavant, qui, pour un bout, anyway, il savait tous les échanges que, probablement juste je sais pas si c'est juste le Canadien, il savait juste tous les échanges qui avaient ever été faits dans la Ligue nationale, quelque chose comme ça. Ouais, ça, je crois pas que je peux me rendre à ever. Ben, lui, il était fou, là. Ouais. Mais il y a un gars atteint à stats. Il y a un gars atteint à chiffres, par exemple. Yeah. Puis, il vient de background sportif. Right. Donc, un peu la même idée. Je suis un geek aussi, mais c'était comme, tu sais, dans ma tête, première apparition de tel super-héros, là, comme des choses de même qui m'auraient intéressé à cet âge-là, pas de sport. Ben, c'est la même chose. Ouais. Puis ça se traduit, parce que là, on parle de statistiques en impro. Puis c'est la même chose? T'es-tu en train de regarder l'impro? Ben, toi, tu joues moins, là. Fait que t'es pas en train de te comparer à d'autres joueurs, non, mais t'es-tu en train de regarder les stats de cette même façon-là? C'est quoi que j'aime de faire? J'aime d'avoir les stats, juste pour dire que j'ai les stats, d'une manière ou d'une autre. Ben, c'est tout un coup comme, on garde tout le temps comme comment bâtir une équipe, puis des choses de même. Pour de vrai, comme jamais garder les stats, là, plus que ça. But des fois, c'est intéressant à voir, comme. Moneyball ça? Ouais, tu moneyball ça, là. Si ce joueur-là est comme, il fait bien cette année, il est pretty good. Puis là, des fois, tu vois une game, puis tu réalises que, il y a une OK game, c'est pas aussi great que ça. But, il a peut-être rentré dans ces 4 impros-là, puis il a gagné les 4 impros. So, ça serait différent de voir une team actually fait toutes les stats, parce que je figure que ça n'a jamais été comme gardé, comme j'ai pas coaché nécessairement, là, but je crois pas qu'il y a quelqu'un qui garde comme les stats plus que ça, parce que j'ai personne qui vient me voir, pretty much. So, c'est kind of thing. But, non, les stats, c'est quoi que j'aime de faire, c'est quoi que je voulais faire, je me rappelle de t'avoir assis avec toi, puis hey, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que ça fait ça? Puis là, all of a sudden, j'étais dedans tout de suite. Puis c'est rare, ça, les gens qui s'intéressent aux stats comme enthousiasmement. Yeah. Hein? Yeah. C'est souvent que, les gens qui viennent me parler vont souvent venir me parler de l'arbitrage ou, d'autres rôles comme ça qui sont peut-être plus flashy. Right. Mais c'est vraiment intéressant que les personnes qui viennent m'approcher pour les stats. Yeah. Parce que c'est tellement comme un rôle spécifique.
que le monde a peur de, à Right. cause c'est des chiffres, à cause c'est prône à des erreurs, parce que c'est plein de chiffres, puis des calculs, puis des affaires de même. Que c'est intéressant que quelqu'un vienne me parler de ça. Je Yeah. trouve ça cool. C'était juste une chose que j'ai noté que tu faisais, puis moi je trouvais que c'était pretty cool. I mean, tu mettais toutes sortes de numéros everywhere, puis ça faisait une statistique. J'étais comme, wow, qu'est-ce que c'est cette stat-là? Oui, parce qu'il y a des stats qu'on prend à la table Right. pendant le jeu, qui est juste, tu sais, vraiment des crochets, puis prend des notes, là. Yeah, Puis là, il y a tout le travail de statistique qui se fait après. Puis là, c'est là où ce que ImproNB a développé dans les dernières années le rôle du statisticien en chef, un Ouais. peu pour enlever cette tâche-là qui est un peu dans les jambes de C'est- l'ombudsman. Là. ouais, ce petit stress-là, là. Ouais, parce que c'est un extra comme, OK, quand est-ce qu'on va tout compiler les stats? Right. Donc, la compilation de stats. Qu'est-ce que les gens devraient savoir à propos de ça? Parce qu'on n'en parle jamais, on parle jamais de ces c'est choses-là. vrai, pas vrai. Je vais pas te dire exactement comment le faire comme tel. Si vous avez des questions, venez me voir, I guess. But, quand tous les matchs, tu fais sûr que tu fais ça de service. Comment un pro qui a rentré dedans, comment un pro qui a gagné. Je sais pas nécessairement qu'est-ce que la formule comme telle, parce que Excel l'a fait pour moi, là. Oui, Oui, on a il y une programmé. formule, It's pretty Il cool, y a une là. formule intense là, qui existe déjà. Je pense ouais. qu'on a cet Excel-là. But, pour moi, compiler les stats, c'est une grosse chose dans les tournois plus que comme la ligue. T'as une ligue, t'as une semaine, puis as long que tu le fais dans cette semaine-là, c'est fine. But dans le tournoi, j'essaie de me trainer à le faire le plus tôt que je peux. So, si que je juge de ligne MC, que j'ai un break, ben là, j'ai 3 games, ou au collège, j'aurais 6 games à stater. So, je le fais le plus vite que je peux, puis je fais sûr que ça va bien comme stower là. C'est juste great. Je sais pas, c'est comme weird à dire, mais c'est juste vraiment great. Ben, il y a une partie du travail aussi du stat en chef que t'es dans le fond, es-tu la seule personne qui a occupé le poste? C'est le premier Oh, certain. Il est le premier pour sûr, mais je pense que t'es peut-être le seul. Le seul qui avait Yeah. eu ce poste-là, à moins qu'Isabelle Godin, peut-être, à un tel tournoi, je sais Peut-être à pas. peut-être des tournois J'ai pris sa partenaires, place. peut-être. Sorry, j'ai pris sa place, c'est fine. C'est le go-to pour ces Right. choses-là. C'est Yeah. ça, mais il y a une certaine importance de vérifier que tout a été fait correctement aussi. Right, Tu sais, c'est tellement une importante tâche de stat en chef. Puis t'as raison, tu sais là, 6 matchs tout d'un coup qu'on a besoin de revérifier le plus rapidement possible, puis checker pour des erreurs, faire sûr qu'il n'y a Right. rien. C'est super important ça. Yeah. Tu peux me voir comme quand je fais les stats, que j'ai comme ma plume sur ma screen. Puis là, j'ai comme, OK, il a rentré dans 6 pour la last game. OK, 5 de game ici. Puis je fais ça comme, je fais comme si je fais ça à 6 slow, que j'ai juste littéralement en train de comme, le plus proche que je peux de ma screen, avec la plume, puis juste fais sûr que everything est right. Des fois, je vais juste le faire 2 fois, si j'ai du temps. C'est pas souvent que j'en ai du temps à le faire 2 fois. En même temps, si je fais une erreur sur une chose de stat, je veux pas vraiment que ça soit visible, parce que je veux pas, how come que ce joueur ici t'as pas gagné le plus utile? Dans ma tête, j'ai comme, faut que j'aille checker toutes ces, c'est comme subconsciously, j'ai comme, ok, faut bien que je starte, faut bien que j'aille tout faire ça. Puis là, faut que je check lui qui a actually gagné. Mais là, je devrais peut-être checker les 2 autres après, just in case j'ai manqué quoi. So, je suis fier que personne me demande cette question-là. C'est sûr que j'ai dit ça en Tout le monde va sur le venir prendre la podcast, il y a tout le monde me demander, là. Non, mais But, t'as clairement le souci de faire ça que le travail est bien fait. Puis, Right. tu sais, c'est des chiffres, puis on est sous le stress, puis c'est souvent des gros tournois avec beaucoup de feuilles de stats. Yeah. C'est facile de faire des erreurs. Fait que, tu sais, Right. c'est bon, ça, de revérifier, puis double-checker. Je comprends le thrill, parce que c'est quelque chose que tu vois, comme l'ombudsman voit ça aussi, mais une partie de la compilation, c'est garder le classement à jour. Right. Puis ce classement-là est habituellement pas présenté au public. Tu sais, là, c'est dans un cahier. Yeah. Ça, c'est une de mes grosses affaires aussi, essayer de sortir le classement plus vite que je peux. Sortir le plus d'affaires que je peux vite, tu n'as pas besoin de stresser about it. Yeah, c'est ça. Mais là, tu sais comme le classement, puis tu sais c'est quoi les points pour points contre. Fait que tu sais comme si jamais il y a des égalités où est-ce que ça s'en va. Ouais. Puis là, savoir ça, il y a quelque chose de comme, t'es dans l'inside. Yeah. C'est ça, là. Il y a peut-être rien que 2-3 personnes qui savent que ces Yeah. stakes-là sont là. C'est Oui, juste oui. moi qui sais. Quand tu ouais. regardes le match, puis tu fais comme, ça arrivait à la Coupe universitaire Oui, de oui, la dernière je m'en année, rappelle. là, où est-ce qu'on était comme, oh my god, comme, Ça a besoin Le- de impro ici, là. quelle équipe se rendait en demi-finale, jouait sur une seule impro, puis c'était Ouais. celle-là qu'on regardait, puis il y a une équipe qui joue là-dedans, que les autres, ça les affecte pas en tout, Pas en tout. qui gagne ou qui la perd. Fait que s'il la gagnait, c'est comme ça changeait tout. Ouais. Puis c'était la dernière game du tournoi, Yeah. préliminaire, fait que c'est comme, C'est comme le biggest shock de voir. nous autres, on était assis ensemble, Ouais. puis on regardait ça, puis on savait. Puis c'est juste parce qu'on sait qu'est-ce qui est le classement. Fait que Yeah. c'est plus excitant que pour un public ou même les autres participants Right. qui ont aucune idée. Oui, Yeah. puis- ouais, souvent les équipes eux-mêmes savent même pas que ces stakes-là sont là. C'est ça, les joueurs sont pas stressés à ça, ils pensent pas. C'est pour ça que c'est bon qu'on monte pas les Non, stats. mais Parce que c'est comme. eux autres, ça joue avec leur tête. C'est ça. C'est comme, ok, ben là, faut qu'on joue bien, là. Puis là, ça va sonner les roulettes sauts. Just rather just jouer votre game, puis worry about les stats. Parce que pour nous autres, cette dernière impro-là, entre une game, que c'était clair qu'est-ce qu'elle allait gagner, là, Oui. c'est même
pas à propos de qui gagne ce game-là. Yeah. C'est à propos du point pour, point contre de la game qui va affecter une autre ou deux autres des équipes qui sont dans le tournoi. Oui, ce team-là gagnait regardless. Comme il avait gagné ce game-là, c'était à 2 points de victoire, là. Puis là, all of a sudden, c'était comme, last time pro, ils gagnent still pour sûr, puis all of a sudden, c'est, oh my god, ils se rendent pas à demi. Quoi? Comme quand tu savais le classement. Nous autres, on savait le classement, puis il y a peut-être un coach ou deux. T'es vécu ça toi aussi, là. Moi, je... T'étais hors ta tête. J'ai jamais vu la comme tête ça. te spin, parce que c'est parce que l'ombudsman est obligé d'aller le dire aux équipes aussi. Right, c'est ça. Puis tu veux pouvoir l'expliquer comme, comment se fait? T'sais. Ouais. Fait que, pour le public normal, c'est un impôt comme un autre. Ils votent n'importe quoi, nous autres, on votait pas, là. Mais tu sais, comme, c'est un vote comme un autre, c'est un impôt comme un autre. Ah, ben, cette équipe-là a évidemment gagné, cette équipe-là est évidemment supérieure. Puis ça a besoin d'être ça. Oui, oui. Sinon, ça devient. Mais pour nous autres, il y avait un élément de comme, finale de Coupe Stanley, là. C'est comme ça, triple intensity. Puis... C'est comme, oh, ça m'est arrivé, c'est le premier tournoi que j'avais été à, que la dernière impro voulait dire, une équipe rentre, une équipe sort. Parce que d'habitude, dans la dernière, comme, c'est souvent, je viens te voir au dernier match, puis je te dis, c'est quoi ce qui va se passer, c'est quoi ce qui peut arriver. Parce que des fois, au dernier match, il y a rien qui va arriver au classement, là. Il y a pas d'enjeu. Right. But c'est souvent, je vais arriver à toi, puis je vais être comme, c'est le scénario. Puis je vais te dire, comme, comment est-ce qu'il faut que l'équipe gagne pour que ce classement-là arrive. C'est ça. Puis des affaires comme ça. Comme c'est quoi les deux pattes. Ouais. Le tournoi de Schrödinger. Yeah. Si ça arrive, c'est ça. Si ça arrive, c'est ça. Puis quand ce que t'es stat en chef, puis ombudsman, puis que t'as tout le temps accès à ces chiffres-là, puis à ces résultats-là, dans ta tête, t'es tout le temps en train de corder, t'es en train de voir le futur. Tout comme t'es en train de voir plusieurs pattes de futur possibles. Right. So, c'est excitant. Yeah. Puis des fois, ça arrive aussi, comme, pas la dernière game comme telle, but t'as comme une team qui a gagné leurs 2 first games, ils ont 4 points. Puis là, ils jouent pas avoir comme une des dernières games. But là, il y a comme 3 teams qui se rendent à ça. Puis là, all of a sudden, c'est que Zeux, Par, ils sont out tout de suite. C'est comme, on a gagné nos 2 first games, tu sais, comme, all of a sudden, on est out, qu'est-ce qui se passe? Puis, comme ça me vient dans la tête que comme, ok, comme, je vais m'asseoir, puis comme, être intense about it, puis voir ce qui va arriver. But pour eux autres, c'est juste comme, je joue de l'impro, c'est la fun. Puis, c'est ça. Care about les stats. Ils réalisent pas, puis tant mieux. Yeah, so, c'est juste une bonne chose. Tant mieux, mais nous autres, on game ça, là. Ouais, non, j'ai jamais vu. Pour ça, là. Ouais. Moi, je pense que vous avez actually réussi à faire stats, ça est vraiment exciting. Ça Yeah. So, tu sais, là, on a peut-être inspiré des nouveaux statisticiens, là. Non, il prenait pas ma place. For life. Yeah. Mais justement, parce que le statisticien, ok, tu fais ça au tournoi officiel. Right. Mais aussi à la LICUM. Oui. Puis là, quoi d'autre? Comme la LIC, comme J'ai essayé de faire la ligue. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui arrive? Je vais pas nommer maintenant, là, qui m'a promisé des drives pour okay. aller à la ligue, là, Seb, but, c'est juste, ça n'a pas donné, puis avec, je travaille encore dans ce temps-là, puis d'habitude, des fois, je travaillais à 4h du matin, le lendemain matin, puis c'était vraiment pas cool. Puis comme... Pour ça, c'est comme... Mais ils te voulaient pareil, là. C'est Oui, 3-4 heures de drive pour aller à Stat. Je veux pas dire que j'ai kind of demandé pour le poste, but, j'ai kind of demandé pour. Je me rappelle d'avoir su que j'aurais pu aller tous les lundis, puis là, j'ai comme messagé Louis qui est en charge de la ligue, juste, hey, si t'as besoin de la help, je suis là, laisse-moi savoir. Puis là, il était comme, j'ai besoin d'un MC, si tu peux MC, ça serait great, cool. Puis là, j'étais comme, cool. By the way, tu besoin d'un stat en chef? Puis il était comme, yeah, ça serait actually cool d'avoir rien, so. C'est même que j'avais eu ça, but, ça s'est juste pas donné, j'avais pas le temps, puis avec plein d'autres choses durant l'été, comme les jeux d'Acadie, puis les jeux de la francophonie, c'était de Zeb, puis trop d'impro. Même l'imprévu, j'ai fait l'imprévu aussi, je suis en train de prendre ça. Puis t'as déjà fait les stats pour la LISPA, puis pour la liste. As-tu déjà fait les stats de la LIPS? C'est-tu le seul sur ta liste? Non, ça, j'ai demandé once. C'est juste de passer là, comme si j'aime de quoi, je vais demander pour le faire. C'est juste de même. J'ai pas fait la LISPA, par exemple. Ça, André voulait vraiment le faire, puis... Parce que je vois pas toutes les LISPA. C'est différent comme la liste puis la légume, je vois toute la légume. But la lips comme telle, je peux pas tout le temps me rendre, puis des fois aussi, c'est juste eux autres qui veulent faire ça. C'est pas la seule chose que tu peux faire, fait que des fois, les gens ont besoin de toi dans d'autres capacités. Yeah, c'est ça. J'aimerais que ça serait la seule chose que je pourrais faire. Ah ouais? Yeah. T'aimes pas ça? À toutes les games. T'aimes pas être arbitre en chef, ou? Non, pas dans les tournois, pas encore. Je suis still comme dans le stage de comme, oh god, un tournoi. Comme si je change de rôle, je vais faire ce comme mindset là de je fais quoi de nouveau dans le tournoi. J'ai déjà refait dans les tournois là, j'ai refait l'amical, puis Jeu de l'Acadie. Jeu de l'Acadie, ouais. 2 ans passés ou quoi de même. Ça c'était comme le plus gros pressure que j'ai filé, c'était refait au jeu de l'Acadie. Comme c'était même pas pensable comment puis je pensais pas que j'allais refait, moi je suis figuré je vais être officiel whatever. Puis all of a sudden c'est ouais Zach tu ref, puis je suis oh ok, alright, cool. Comme c'est juste le stress de savoir que je ref dans le tournoi est comme overwhelming pour moi. Comme même pas pensable que le Zeb, je ref au Zeb aussi, j'ai déjà ref au Zeb. C'est différent parce que tu connais vraiment bien le monde du ref d'habitude. Puis ceux qui sont dans la crowd,
je sais pas, dans le tournoi, c'est comme, man, je dis, faites quoi de croche, puis all of a sudden, c'est... Ben, c'est sûr que des jeux, Yeah. avec des bannières, tout ça, il y a comme, il y a beaucoup de pression à, comme bien faire les choses. Puis c'est Right. des raisons qu'on a des statisticiens en chef, etc., pour tout revérifier, là, parce que Right. c'est justement la moindre erreur, puis les Je pense- délégations chalires. là. Nos événements, on a plus une structure en place si jamais il y a de quoi qui va pas bien, mais il y a des fois des événements que nous autres, on prête juste nos officiels, Right. qui n'ont pas nécessairement toutes les étapes de régler des affaires. Des fois, c'est fait, là. Yeah. Euh, Puis en même temps, je veux pas prendre mon rôle de stat en chef. Ok. Comme je veux pas, si je ref, en même temps, je file comme si, je file comme si je pourrais still stat en chef. Mais en même temps, il faudrait que je fasse beaucoup plus. Comme durant les games pis ça. En même temps, je rather juste avoir stat en chef pis c'est ça mon rôle pis je suis perfectly happy avec ça. Je pense pas comme de même d'une way, là, que, si je ref, je parle mon rôle, là. Mais en même temps, je veux avoir ce rôle-là. So, je veux juste rester safe avec ce rôle-là. Ok. Tu gardes ta chaise chaude. C'est là. ça. Je garde ma chaise chaude. C'est ça. Qu'est-ce que t'as pensé d'être ombudsman? Parce que tu l'as fait pour un zèbre. C'est stressant. Sorry. Non, ben, moi, je pourrais pas croire que, all of a sudden, j'ai une charge dans le tournoi. On voulait jouer. c'est ça, ouais. Non, ben, c'est juste, le deuxième zeb que j'étais ombudsman était beaucoup plus facile que le premier. le premier tournoi que Ombudsman est toujours Hell. de quoi. Yeah. Ah, puis t'as d'autres hell Ah oui, pendant, je suis sûr, là, t'as pendant ta plusieurs carrière. Là. Ouais. C'est pas... C'est pas juste comme un instant, pis là, c'est pas même. Non, le first zeb était vraiment, à shaker des fois. Oh non! Puis comme vraiment stressé à des fois que, comme je me rappelle, il y avait un instant où il y avait un protège qui a été fait. Puis là, j'étais comme, oh god, here we go. Puis j'allais parler à comme 60 personnes. Puis là, c'était comme, puis là, je courais, puis là, je faisais ça, puis là, je faisais ça, puis ça bandait up à la fin, là. Parce que Ouais. la façon qu'on fait les choses, Right. avant de devenir ombudsman, t'as quand même été intégré dans des conversations d'ombudsman, Right. dans d'autres tournois, comme en tant que statisticien en chef, Right. comme une troisième personne, genre. pour- Yeah. Puis t'as déjà fait partie des discussions pour comme l'évaluation des règlements puis des Right. affaires de même. So, tu sais, Yeah. t'as le background pour être ombudsman. Right. Je comprends que la première fois c'est terrifying. Yeah. Non, la deuxième fois, c'était beaucoup plus facile, though. Probably. I mean, to be fair aussi, la deuxième fois, j'étais co-ombudsman, j'étais pas juste ombudsman. Je trouve que ça a beaucoup helpé que, un, je savais quelqu'un d'autre allait voir, puis deux, je l'ai déjà fait. C'est assis là, puis c'est que, je sais pas comment vous le faites dans les tournois secondaires, moi, je serais juste dead, puis je parle-moi pas, everything est fine. Just kind of. On est un petit peu, parle-moi pas. Yeah. M'as-tu déjà vu marcher dans un tournoi? ouais, c'est déjà vu mon C'est... Tu peux le pointer out, je suis comme, il y a quoi qui va on, le gars? Il marche, yeah. Mais surtout dans les tournois en plus qui ont comme 72 paires d'escaliers. Oh, man. Puis Yeah. t'as mal au mollet après, Right. à force d'aller régler des conflits. Ben, I mean, à Jackie B, est-ce que Z, Oh. les steps sont pas, Ah, moi, à chaque fois, chaque 2 steps, moi je cours à 2 steps. Puis Ouais. alright, à chaque fois qu'on a un tournoi dans cette Yeah. dans cette Parle salle-là, comme 100 livres, at least. moi, c'est des mal de jambes, là, des mal. Ouais. Yeah. Yeah. Ouais. Mais c'est ça le... Ben, si j'arrête de bouger, tu sais, là, c'est ça que c'est pour moi être ombudsman. Tu cours alentour, parce que si jamais t'arrêtes, tu crash. Yeah, c'est Crash ça. tout de suite. Puis là, une fois que tu crashes, t'es comme, ok, il y a quoi qui... Tu oublies quoi? Puis là, tu penses, ben, puis là, tu décolles pour aller voir. C'est puis- ça. Ah oui. Comme si tu t'arrêtes, techniquement, jamais. La Moi, je seconde, crée t'arrêtes, des tu penses- problèmes. Comme ça, je peux aller les régler, parce que Right. sans ça... Sans ça, ça serait Crash. juste tu seras assis là. Ben, je dois dire que moi, je pense toujours ça, comme dans ma tête, un petit peu. Jusqu'à comme un tournoi qui a pas de problème du tout est extrêmement plate pour un ombudsman. Right. Parce que typiquement, Yeah, non, c'est fair. ça. typiquement, t'es pas assigné à rien. Comme tu sais, tu peux pas être juge, tu peux pas être arbitre typiquement, à Right. moins qu'il y ait comme, il y a un co-ombudsmanage, là. Yeah. Tu peux pas faire ces choses-là parce que sinon, tu perds de l'intégrité. Tu peux pas être objectif si tu fais partie d'une affaire. Mais c'est extrêmement plate s'il y a rien du tout qui se passe. Yeah. S'il y a personne qui fait d'erreur, s'il y a personne qui a de plainte, t'es juste debout là, Ouais. en train de faire à semblant que t'as un problème. Yeah, c'est ça. But, en même temps, quand j'ai eu ombudsman au Zeb, je fais still les stats. Oui, ça c'est vrai. So, à tous les games, s'il n'y a pas nécessairement un problème, T'as quelque chose à faire. Je fais ma feuille de stats. Yeah. C'est perfect, j'ai le temps, je peux le faire en temps que je veux. C'est quand même pour ça aussi d'une way que j'aimerais être stat en chef, comme juste ça dans le tournoi. Mais je get aussi qu'on a besoin d'autres rôles et d'autres places là. Juste être stat en chef dans le tournoi, je pourrais faire sûr que everything serait absolutely fine la minute que le match finit. Bon, c'est sûr que C'est- comme réaliser qu'il y a un problème avec une feuille de stats comme 4 heures trop tard, Right. ça c'est pas le fun à dire là avec. Non. Especially si ça change le pointage. Puis... Ouais. Ça a déjà arrivé aussi. Ah oui. Yeah, ça c'était pas. Ben, c'est pour pas- terminer, qu'est-ce qui est l'avenir pour Zach Galland? Sais-tu... non, ben, c'est comme, vas-tu être stat en chef vitam aeternam ou il y a des choses que t'as pas encore faites que tu veux faire? I mean, j'aime encore ça, je vais still aller. Si vous n'avez besoin de rien, je vais aller, c'est pas mal ça que la ligne. Non, mais j'aime juste trop ça, comme, je suis seul au tournoi, puis je suis seul que comme ce power-là, puis... Power. Juste, C'est ça. yeah, c'est juste,
c'est quoi que j'aime de faire, puis je vais probablement continuer à faire ça pour une bonne élan. Probablement dans les ligues aussi, la ligue, je suis sûr, je vais still aller watcher pour une couple d'autres années, for sure. Puis juste continuer à donner mon aide, I guess. Tu penses que tu ever retourner au jeu? Je pense qu'on a peut-être de cause d'aide cet été. On va voir. Oh, On fait de temps en temps. Non, mais qu'est-ce Ouais, qui va être Ombudsman si c'est pas moi Qui ou va toi faire ou les stats? Zach? Oh. Je peux te faire les stats une fois là. Tu vas faire les stats. Il va jouer, mais faire les stats. T'es l'Ombudsman, t'es stat en chef, puis Puis tu je joue. joues. Yeah. C'est ça que c'est. Ça va, ça. Ça va être Ça weird, marche. mec, j'annonce les prix puis c'est moi qui les gagne tout. On va prendre une courte pause pour dire à Zach de pas faire ça. Et au retour, on parle de la nature du moteur avec Zachary Galland. Restez là. On est de retour avec Zachary Galland et Isabelle Gauguin aussi. Oui, c'est ça, Ouais, ils m'ont oublié, c'est ça que c'est. Et moi-même, Michel Albert, on est tous là, toujours, encore. Et cette fois-ci, on parle de moteur, la nature du moteur en improvisation. Qu'est-ce qu'un moteur, premièrement? Vous écoutez à la maison, c'est du jargon pour vous, Right. mais vous êtes rendu jusqu'ici. Vous avez survécu la première moitié, bravo. Yeah. Et là, on a une, tu sais, parce que peut-être que vous êtes intéressé par des podcasts de garagisme. Ça là. Je sais pas. C'est oui, bienvenue. Bienvenue, mais on n'a pas, c'est pas ça un moteur en impro. Qu'est-ce qu'un moteur en impro? Pour moi, un moteur en impro, c'est pas nécessairement lui qui commence l'impro, mais c'est lui qui a comme la drive de faire une pun là, but lui qui a comme la drive de diriger où ce que l'impro va. Pour moi, c'est une chose de comment est-ce que l'impro va aller. Pas juste nécessairement où ça va, mais comment est-ce qu'elle va aller. Comme des fois, tu vas avoir des moteurs qui parlent de n'importe quelle chose, pis ça va juste nulle part, pis là t'es comme, ok, ouais. C'est sur Idle. Scrapper comme ça. on dit. Ouais, scrapper ça, là. Ça va juste être plein de jokes de voiture. Ben, là. pour que le monde comprenne la métaphore. Parce que, Right. comme tu dis, c'est le premier joueur. D'habitude, c'est le premier joueur qui rentre. Right. Comme les deux joueurs qui rentrent en mix, on les appelle les moteurs. Yeah. Mais c'est pareil comme quand on parlait avec Fred Melançon de troisième joueur. On disait que le troisième joueur, c'est pas nécessairement le troisième joueur à rentrer. Right. Ça dépend. C'est le joueur de soutien. C'est la personne qui vient ajouter de quoi Yeah. à ce que les moteurs font. Yeah. Des fois, le plombier aussi, comme in a way. Ouais, tu sais, c'est ça. Il y a différents mots pour différentes affaires, mais le troisième joueur est pas nécessairement troisième, le moteur est pas nécessairement Le premier. le premier joueur qui rentre, Right. parce que il y a différentes Ouais, versions. parce qu'il peut y avoir deux personnes qui juste se parlent de n'importe quel scénario que t'entends dans le petit café dans le coin, là. Puis là, all of a sudden, c'est le troisième personne qui rentre, puis ok, on fait ça, c'est Cette personne devient le moteur. Right. Mais vous autres aviez une théorie. Oui. Vous avez déjà eu une discussion préalable à ceci, Ouais. à propos de... Puis tu crois qu'on n'a pas enregistré nos conversations? C'est fou, hein. C'est pour ça qu'on est Ah obligé oui. de reprendre Ah. le moment. C'est Refaire rappel. des impros, c'est pas le fun. Faut là. qu'on Parce se qu'on- rappelle de mon Parce été. qu'on dit toujours, théoriquement, techniquement, c'est là, normalement, les moteurs, c'est, ok, en mix, c'est les deux personnes qui rentrent en premier, c'est les deux qui commencent, qui font l'amorce. Right. Et là, ce qu'on dit souvent, c'est, ça, c'est les autres, c'est les personnages principaux. Si c'était un film ou un roman, whatever, ces deux personnes-là sont nos personnages principaux. Yeah. Et on les suit. C'est pour ça que tu peux pas juste décoller si t'étais moteur. C'est ça qu'on dit au monde. Right. Tu peux pas juste décoller si t'es moteur. Yeah. Quelqu'un peut pas juste rentrer, le troisième joueur peut pas rentrer puis te voler la vedette. Est-ce que c'est vrai, ça? Qu'est-ce qui est votre théorie du moteur? Qu'est-ce qui est actually le moteur? Ben, j'ai juste pensé à cette théorie-là parce que quand t'es au jeu de l'Acadie aussi, c'est beaucoup plus des jeunes qui sont comme pas mal tout nouveaux, pas nécessairement, mais pas mal tout nouveaux. Puis j'ai en train de voir des choses au début d'un impro qui me fait comme worry un petit peu de comment est-ce que les impros vont commencer pour le mec qui se rend au secondaire. On a eu moi, cette discussion ici, moi pis Isabelle. J'ai noté que il y avait tout le temps un moteur dans le mix. Pas deux, juste un. Que c'était weird que tu commençais un impro, le moteur d'une équipe disait une phrase, puis l'autre disait ok cool, alright je vais aller voir ce que toi tu vas faire. Hmm. Tu sais ce que je veux dire? Comme all of a sudden, le moteur de la deuxième équipe disparaît. Il est juste plus là. Pour moi c'est une mix, ça, vraiment technically. Parce qu'il y a deux joueurs qui juste font une impro, as opposed to un joueur de chaque équipe qui ont leur propre idée. Je notais comme les équipes qui sont rendues plus loin avaient vraiment ce comme moteur là qui prenait charge de tout l'impro comme tel. Puis il y avait pas de comme idée qui bounçait back and forth. C'était juste, il y avait une idée puis c'est ça qu'on faisait. Soit le joueur de l'autre équipe devenait juste un soutien Ouais. au moteur Ouais, officiel. c'était un moteur là de cet impro là. Quand t'es juge de ça et puis tu vois ça, c'est un de tes critères est l'histoire. Puis il y a un joueur qui va aider l'autre à faire son histoire. C'est facile à dire ah ben l'histoire c'est totally cette personne là. Therefore faut que tu comme pas nécessairement faut que tu votes pour cette personne là, mais tu vas un probablement avantage. tu vas probablement leaner vers cette personne là mais qui vient de ton vote.
c'était juste de quoi qu'on avait parlé à vite, puis je trouvais que c'était intéressant de penser à ça, qu'il y avait peut-être juste un moteur, puis peut-être qu'on n'en laisse pas le deuxième de nouer. Peut-être qu'il n'a pas entendu le deuxième. Est-ce que le moteur a besoin d'être une personne? Tu sais, on les appelle les moteurs, puis c'est comme une façon de mettre des rôles d'impro, mais en réalité, est-ce que le vrai moteur de l'impro, c'est la chose qui motive l'impro, qui pousse l'impro à avancer? Est-ce que ce moteur-là peut être juste une situation? Fait que moi, je suis le joueur qui rentre puis qui donne l'idée. Right. Ça devient le moteur. Yeah. Puis là, on est tout en train, dans le fond, on devrait se mettre au soutien de cette situation-là, de cette prémisse-là qu'on a commencé. Comme les deux joueurs sont un seul moteur, parce qu'ils sont en train de pousser pour. Puis ça ressemble comme d'une weird way, ça semble comme il y a un joueur, puis là, il y a l'autre joueur qui le suit, puis là, la troisième personne rentre, puis là, cette troisième personne-là, des fois, va suivre. Ou cette troisième personne-là va prendre le rôle du moteur, puis là, les deux vont suivre l'autre, dans l'histoire point of view. Quand tu fais ça, de cette manière-là, puis all of a sudden, t'as 5 joueurs dans l'arène, c'est juste une comparée d'une équipe qui littéralement juste joue en impro. On a appris que quand tu commences ton impro, tu vas avec ça que tu viens de faire de ton caucus. Tu rentres dans l'impro, l'autre personne part en premier, puis là, t'as juste plus de caucus. Ton caucus est gone. Point. Tu just join ce que lui fait. Moi, je me rappelle quand moi je jouais, j'étais guilty de faire ça. Je me rappelle de littéralement oublier totally que c'est notre caucus. Pas prendre la parole la première fois. Puis là, all of a sudden, je part de cette histoire-là. On est guilty de le faire une fois de temps en temps aussi. Comme c'est pas juste, je suis pas en train de juste point out eux autres des jeux de l'Acadie. Because eventually, il y a un moteur secondaire. Je sais pas, je notice comme juste un moteur. Je me demande si c'est un peu ça, comme genre accidentellement, puis peut-être pas nécessairement, peut-être maladroit d'une certaine façon, mais de voir ça comme, ah ok, ben ça c'est l'histoire, ben comme ça je vais mettre au service de l'histoire, mais pas dans une position active comme un moteur, mais comme poste passif de troisième personnage ou joueur de soutien pour suivre l'autre joueur, plutôt que contribuer. Yeah. C'est comme kind of au service de l'histoire comme tu mentionnais, comme si tu fais comme bon ok, on va motoriser cette histoire ici. Ah ok, ton histoire t'as une idée, mais on n'est pas nécessairement en train de contribuer comme moteur. Yeah. Ouais, parce que dans une bonne mixte, les deux joueurs ont quelque chose d'intéressant à faire. Tu peux pas juste être le serviteur puis juste faire ce que l'autre dit puis être d'accord avec tout ce que l'autre dit puis tout ça mène rien. C'est fatigant pour le joueur qui est obligé de tout bâtir, d'une part. Mais l'idée que si t'es moteur, mettons qu'on dit que les joueurs sont les moteurs, c'est ça l'idée. Quand tu rentres en mix, quand tu rentres en comparé, quelqu'un va être moteur, plus qu'une personne va être moteur, whatever, c'est votre idée, votre équipe est en contrôle de l'impro. En mix, on envoie deux moteurs un peu sans filet. Ils ont chacun eu un caucus, on sait pas comment ça va se marier, si ça peut se marier, whatever. C'est garrocher du monde, même que souvent on dit que le caucus est plus ou moins utile. Donne-toi des outils, donne-toi des idées au cas où, mais là, whatever qui arrive dans l'arène et quelque chose de nouveau qu'aucune des deux équipes aurait pu prédire. Fait que t'es moteur. As-tu une responsabilité? C'est comme notre joueur qui rentre avec, je vais te donner l'idée, puis je vais dire, ok, c'est ça qu'on fait. L'autre joueur, as-tu une responsabilité d'être moteur? Parce que s'il est juste un joueur de soutien, s'il est juste un troisième joueur, dans le fond, qui a rentré deuxième, là, ou en même temps que le premier, est-ce que c'est ça que tu devrais être en train de faire en tant que joueur? Parce qu'en tant que joueur, qui est l'ambassadeur de son équipe, qui est moteur pour son équipe, est-ce qu'on veut que l'impro soit le chef puis le sidekick, le suivant? Ou est-ce qu'on veut vraiment deux chefs qui travaillent ensemble? Tu sais, ils peuvent être des rivaux dans l'impro, ils peuvent être des amis dans l'impro, ils peuvent être whatever qui est la situation. Puis il faut pas oublier que même si ton personnage est assujetti à l'autre, ça veut pas dire que t'es moins actif nécessairement. Tu peux jouer un serviteur puis être très actif. Très actif. Ouais, parce que les meilleurs impros mix, c'est des impros où ça ressemble comme que c'était juste eux autres qui étaient le caucus. Donc, les deux joueurs qui ont commencé l'impro, littéralement, ça semble exactement comme si c'est eux qui ont eu le caucus. Ils ont pas écouté leur caucus entre eux. Puis ils ont juste fait parce que je pense parce que moi, c'est quelque chose que j'aime faire personnellement, là. C'est la mixte, sans caucus, sans filet, sans savoir. Puis juste comme, je sais pas, créer comme j'aime ça quand il y a une incertitude complète par rapport à ce que ça va être. Ça, pour faire ça, souvent, faut que tu t'attendes que l'autre personne dise de quoi. Parce que là, t'es obligé d'improviser avec qu'est-ce que l'autre a amené. Si la personne amène une prémisse, une idée, puis que je fais comme, ok, puis que je suis, moi, j'ai pas fait de grand travail, j'ai fait 0 travail. Si cependant, j'ai un caucus, là, j'ai eu des idées, j'ai eu le même temps de réflexion, puis quelqu'un amène quelque chose, je pense que notre rôle en tant que moteur, ton rôle de moteur, c'est d'intégrer mon idée dans ton idée. Pas suivre ton idée, intégrer mon idée dans ton idée. Comme ça, là, c'est ni mon idée, parce que c'est toi qui as dit la première affaire anyway, ni ton idée. Parce que je vais pas te donner le chèque en blanc, là. Parce que tu peux faire, tu peux pas faire n'importe quoi, là. Non. Tu peux pas suivre une map que ton équipe t'a donnée.
je te force à improviser, parce que moi, je me suis forcé à improviser. Puis si tu fais juste ton caucus, puis t'es juste en train de répéter tout ton caucus, t'es pas vraiment en train d'improviser, pas autant. Puis si tu fais juste suivre l'autre, t'es pas en train d'improviser non plus, t'es Non. sur pilote automatique. T'es juste, ouais, t'es juste en train de suivre exactement ce que lui fait, en l'aidant, fueler ce qu'il fait. Ouais. I mean, ça peut arriver aussi que, you know, toi t'as fait un caucus, puis là, l'autre équipe a fait un caucus, puis là, all of a sudden, vous rentrez dans l'arène. Hey, on a eu le même caucus. Oui. Ouais, ça arrive. Puis des T'sais. fois, c'est comme t'as mentionné, des fois les idées sont complètement incompatibles. Right. C'est comme, des fois il y a juste quelqu'un qui dit quelque chose qui rend toute ton idée inutile, comme c'est juste plus faisable dans cet univers ici. Yeah. Mais je pense qu'il y a une grosse différence entre, comme, plus être la personne qui alimente le feu, puis juste être les morceaux de bois qui brûlent. Right. Des fois, On est fort ces métaphores aujourd'hui. On est métaphores. ouais. I mean, des fois aussi, c'est juste, tu te fais shooter down assez vite, que comme, il y a quelqu'un qui fait quoi dans l'impro, toi tu fais de quoi, ça va bien, puis là, all of a sudden, lui fait de quoi, puis t'as juste plus d'idées en toi, ou t'as plus ton caucus in line, puis là, all of a sudden, t'es juste comme, j'ai le bout d'en avoir une bunch de personnes, c'est aussi bien que je join que ce que lui a à faire, puis là, t'es comme kind of déçu de nouer, parce que là, t'es comme, moi j'avais une idée à donner, parce que là, j'ai en train de helper son idée. Parce qu'en même temps, faut still jouer ça comme j'ai en train de jouer avec l'autre équipe, but on va essayer de gagner pareil. Ouais. Je pense que si ça arrive, si que t'es dans la position où que ton idée marche plus du tout, faut que tu te résignes à aider l'autre personne, je pense que t'as quand même une responsabilité comme moteur de ton équipe, de Right. quand même apporter 100% tes idées. Tu peux pas juste faire comme, je vais dire oui à tout ça qu'il me dit, puis pas ajouter rien. Je pense qu'il faut que tu vraiment ajoutes des éléments qui viennent vraiment de toi, peut-être des petits bits and pieces que tu peux reprendre de ton caucus, mais juste des choses que toi t'ajoutes aussi. Tu sais, y a rien qui t'empêche d'être un personnage intéressant, même si t'es obligé de suivre son histoire. Y a rien qui t'empêche de mettre des petites affaires de plus qui rend ça quirky puis intéressant. Yep. Parce que t'as la responsabilité de faire ça. Tu sais, juste de bout là en train de faire oui à tout ça qu'il dit, puis jamais dire plus que ça. Yeah. Je pense que t'as failli comme moteur. Puis pas plus que ça, toi t'es plus into it. Le joueur que tu joues avec est plus into it. Ta team va probablement pas être into it, unless qu'ils ont voyé le troisième ou le next personnage. Puis la crowd va vraiment pas être into it. Puis si la crowd est pas into it, Ben, le monde sont en train de chercher là, le Holy Grail, là, le Saint Graal de l'énergie. Tu sais, quand il y a une baisse d'énergie d'une game, Ouais. t'sais, à travers un tournoi, là, on le voit, là, il y a des temps plus morts, il y a peut-être bien des équipes qui ont moins de chimie. Je sais pas, peut-être que souvent ça vient de là, de moteurs qui ne prennent pas leurs responsabilités. right. Comme ça, c'est vraiment la chose que je trouve comme intrigante à propos de la conversation, c'est, parce qu'on n'a jamais parlé dans ces termes-là, l'idée que t'as quelque chose à faire. Comme un moteur qui est dans ton auto, là, Yeah. a une job. Tu peux pas juste être parké puis juste laisser le moteur aller pour rien, drainer ta batterie, je sais pas ce que ça fait, là. Ton gaz. On connaît bien les C'est voitures. des choses comme ça. Moi, c'est pas, moi. C'est à ce point ici dans le podcast qui réalise, ils savent pas faire les cars. c'est ça. C'est ça, ils savent rien, ils comprennent pas. Parce que, mais tu sais, ton moteur sert à quoi? Il pousse, c'est un engin qui pousse ton auto Yep. vers quelque chose. Yep. Fait que si toi t'es moteur, puis tu fais rien, tu sais là. Donc Ouais. t'as une responsabilité, mais aussitôt que tu laisses aller ta responsabilité, c'est un peu qu'est-ce que tu dis. Là toi t'es plus dedans parce que Non, pas tout. t'es juste en train de réagir, puis même on parle pas d'une réaction qui pousse vers quelque chose. Yeah. On parle d'une réaction qui est juste comme quelqu'un qui regarde le char. Yeah. Ouais. Quand t'es juge de ça aussi, tu commences un impro mix, puis all of a sudden, c'est une personne qui va à l'autre personne puis dit qu'est-ce que tu fais? Comme dans ma tête, c'est comme, ça c'était pas ton caucus. À cause que all of a sudden, tu vas voir l'autre pour son caucus. Ouais. Ben, Yeah. c'est ça, ta contribution peut pas être qu'est-ce que toi tu fais. Ouais. Parce Parce que que c'est pas de contribution. ça qui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un qui va faire une action of some sort, puis l'autre personne va juste marcher along comme si I stumble upon qu'est-ce que toi t'es en train de faire. Je faisais une promenade et tout d'un Tu coup, il y a devrais. quelqu'un. Il y a une impro. Yeah. C'est comme si tu vois quelqu'un jardinier ou quelque chose comme ça, puis t'arrives à lui en vraie vie, puis t'es comme, qu'est-ce que tu fais? I mean, tu sais qu'est-ce qu'il fait. Tu sais Ouais. qu'il est en train de jardinier. C'est comme un peu une insécurité, Right. je trouve. Faire comme je veux juste m'assurer que je pense que tu jardines. Je suis pas mal sûr par rapport à ton mime que tu jardines. Mais moi, je vais dépenser les premiers 15 secondes de cette impro ici en faisant sûr. OK, ben Yeah. qu'est-ce qui serait une contribution positive? Je vois quelqu'un en train de possiblement jardiner. C'est un mime, ça, il y a pas de terre, puis d'outils, puis de plantes. Mais je devine que c'est ça que tu fais. Qu'est-ce qui est ma contribution, mon amorce motorisante, là? Ben, moi, je pense que c'est juste, ça revient à du old school Gravel. OK, ils ont fait de quoi? Maintenant, toi, ajoute de quoi. Yeah. Tu peux pas juste commenter. Si tu commentes, on ne bouge pas. Si t'ajoutes, OK, ben, tu sais, si c'est vraiment clair qu'ils sont en train de faire du jardinage puis tu files pas que ça serait une imposition, comme, présumer que c'est ça que c'est, ben, tu sais, tu peux faire comme,
je peux-tu en avoir? Right. OK, so toi, tu veux quelque chose que l'autre personne a. OK. Yeah. Là, on a une relation. C'est pourquoi est-ce qu'on se parle. Right. Puis aussi, d'une way, tu faisais comme, tu sais qu'il jardine, tu pourrais demander ce qu'il a besoin de l'aide ou something, faire ce qu'il a à faire, mais tu peux bien aller à cause que toi, tu voulais faire originally. Tu sais, comme changer completely ça. All of a sudden, les deux caucus sont mis dedans, parce que tu sais, obviously, lui veut jardiner, parce que c'est ça qu'il est en train de faire from the start. Puis là, toi, tu vas le helper, puis tu vas straight à cause de ton idée était. So là, ça mesh bien parce que les deux personnages sont in agreement qu'on va faire les deux caucus. Puis, all of a sudden, l'impro va actually à quelque part. Il y a quoi qui arrive. Puis là, comme si, ben, tu peux pas encore aussi comme, d'une way être comme, tu jardines. Puis all of a sudden, il dit, non, moi je fais ça. Puis là, comme, moi ça me turn right off de l'impro. J'ai comme, Quand quelqu'un corrige, je suis pas ta maman. Je suis pas en train de jardiner. Ça m'annoie assez vite. Juste assume ton OK, rôle. ils t'ont dit ça, ils ont mal compris ce qui se passait, Right. ou ils ont imposé quelque chose qui était pas correct à imposer, but là, ça existe, là. Mais je fais que comme, si tu contribues quelque chose, t'ajoutes, soit tu définis la relation entre les deux personnes, parce que c'est poche, là, parce que c'est toujours des étrangers qui, somehow, sont dans une relation ensemble, qui a pas l'air legit, si c'est des étrangers, là. Mais tu sais, c'est comme, si tu croises quelqu'un qui jardine pis t'es juste comme un, ouais, des tulipes. C'est comme, OK, on a une relation. Oui. Bon, il y a des attitudes, on sait déjà quelle sorte qui ont une relation pas nécessairement positive. C'est ça. c'est ça la chose, c'est comme si quand tu commences en impro, pis c'est comme, moi je te connais pas en tout, qu'est-ce que tu fais? Parce que ça arrive pas beaucoup dans la vie. Non. Non. On parle Moi, je m'implique majoritairement. vite. Parle à des personnes que je connais pas. Tu vois, j'allais parler à quelqu'un comme, café aujourd'hui, hein? Ah, tu vas pas faire ça, tu vas être comme, first of all, si tu connais pas, tu vas pas les parler anyways. Non, c'est Juste ça. être là. C'est ça. C'est Si tu veux jouer des étrangers, ils devraient être des étrangers. Right. Oui, il devrait avoir un malaise, il devrait avoir un, OK, hi. C'est ça. Fait que si vous commencez déjà avec, ça c'est une bonne façon, si on parle d'amorce, parce que les moteurs sont reconnus parce qu'ils ont créé l'amorce, dans le fond. Mm. Quand tu commences l'impro avec ça, là, tu sais, les tulipes. OK, prenons cet exemple-là, on va développer cet exemple-là. Okay. C'est quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on pense qu'il est en train de jardiner? Parce que il est peut-être plus ou moins à genoux, accroupillé, il est en train de gosser. Ouais. Il y a Sans comme que- s'il pèle ou comme Il y a un outil dans les mains. Il est en train de mettre Ok. des affaires dans Mais le mettons trou. qu'il est pas en train de jardiner. Ça, c'est mon idée. On a eu une idée, nous autres. C'est l'impro s'appelait travailler recroquevillé, là. Ça aurait pu être n'importe quoi. Hein? Ouais. Mais c'est ça que l'autre joueur fait. Moi, je rentre, je pense, impro de jardinage. J'ai read des idées de jardinage, ils m'ont donné plein de termes de jardinage à utiliser. Les punch, les tulipes, non, OK. L'autre bord, cependant, ils ont juste rentré avec, on va déjà commencer à trafiquer, Faire à l'action. travailler, à faire l'action. C'est le même qu'on va faire notre amorce. Mais leur idée, c'est actually, le gars est un maçon. Il est en train de bâtir un mur. son outil, c'est une truelle, puis il est tu sais, il a Ok, l'air, ouais. il est pas en train de creuser, il est en train de mettre du ciment sur des briques. Right. Là, l'autre personne passe. Ah ouais, des tulipes, c'est ça ta ligne? Ah ouais, des tulipes? OK, moi, je suis en train de bâtir un mur, mais peut-être ça ressemble comme si je suis en train de jardiner. Là, OK, Ouais. là, vous pouvez faire comme, shoot, il a mal compris mon geste, là, je suis stock à être un Right. jardinier, puis c'était pas ça mon idée, puis là, tout mon caucus est à l'eau, Yeah. puis je vais juste suivre. Yeah. Ah, OK, oui. Bon, ben, là, t'es en train de suivre l'idée de l'autre. T'es même Oui. pas en train de respecter ton amorce. Comment tu maries les deux? Yeah. So, ta responsabilité, c'est d'intégrer ton idée, puis t'as pas le droit de refuser, t'as pas le droit de dire non, Le c'est un worst- mur de briques. Pour moi, non, c'est le worst mot en impro. Je le hate assez. Quand je t'entends dans l'impro pis ça fait comme, pour sûr, pas de sens, je vais juste tout de suite mettre mon compte à bâtard pis voter pour, ok? Comme, je suis vraiment de même. Mais surtout un nom qui ne contribue pas. Right. Alors, obviously, il y a des formes de noms qui contribuent, là, tu sais. Right. So, comment est-ce que je m'en sors? OK, ben, j'ai plusieurs idées déjà. Je m'en sors en disant, ben oui, c'est ma nièce qui a peinturé une tulipe sur chaque brique du mur. Mais après, les tulipes, il va y avoir des marguerites, comme tu as un problème. C'est correct, des marguerites? Right. Puis là, tout d'un coup, Mhm. t'es quand même en train de bâtir un mur. L'autre a quand même vu des fleurs. Yeah. Et là, c'est quoi ce mur fleuri-là? Ouais, c'est ça, là, on est dans une Là, zone il y a une complètement intrigue. différente, Là, là. c'est T'es pour le en train public. de bâtir un mur qui a actually des tulipes dessus. Oui. Ça a juste à faire avec ce que tu es en train de faire. C'est ça, là j'ai un mur, peut-être que mon mur, comme je vis en ville, Right. puis y a pas de plantes, puis y a pas de végétation, puis j'ai pas de place pour un jardin, so je bâtis un mur avec des fleurs dessus juste pour me rappeler ma cabane de campagne. Right. OK, là il y a une histoire, là. Tout d'un coup il y a une grosse histoire. Ça aurait pu être ça aurait pu être tant que t'intègres l'idée de la personne, mais dans ton idée, pas abandonne ton idée, puis Non. tu laisses l'autre tout guider parce que là pour un instant, tu sais plus qu'est-ce qui se passe. Puis tu peux voir quand ça arrive. Tu vois comme le clic Ouais. dans la tête du joueur. Je sais plus qu'est-ce qui se passe, je vais Yeah. juste suivre. Puis là, tu vas passer une bonne minute avant de rattraper, puis redevenir utile à l'impro. Puis là, Ouais. t'es plus un moteur. So, Yeah. ce véhicule-là, là, où il y a deux moteurs, il y en a juste un. Puis t'entraînes la patte, puis il va pas aussi vite, puis je sais pas, là, peut-être bien qu'il... Je sais pas comment ça marche un véhicule. Mais, Ben, moi, je trouve que puis le side effect le plus important de ça, c'est que ça, c'est une impro que moi, j'ai jamais vue. Des impros de jardinage,
là, surtout le contexte qu'on vient... Les 2 premières phrases de cette impro-là peuvent facilement devenir « Mon jardin est meilleur que ton jardin ». Yeah. Des impros qu'on a vues en masse. La bataille Qui de va Sicile. probablement finir avec quelqu'un qui divise un territoire en 2. Puis que... Yep. Puis Ah, que c'est là, il y aura vrai. de la chicane, il y a peut-être même un juge qui va shower up à m'amener. Puis ça, c'est l'impro qu'on a vu. On a vu des 1000 versions, pas tout le temps de jardinage, mais on a vu des 1000 versions d'exactement cette impro-là. Ouais, n'importe quoi. Mais cette impro de mur de fleurs-là, j'ai jamais vu ça. Hein? Yep. Non, puis la seule raison qu'elle existe, c'est parce que j'ai essayé de comme créer le... Right. Qu'est-ce que c'était peut-être, là? Peut-être que c'est pas du jardinage, ok? Que ça serait même position, ok, mettons que c'est ça. Mhm. Vraiment comme moteur, moi, ma job, et c'est la job de tous les moteurs en mixte, c'est de trouver une façon d'intégrer ton idée, puis le bagage, comme ta réflexion, là, le 20-30 secondes de caucus, plus le moment du sifflet, tout ce que tu préparais dans ta tête, là. Aussitôt que tu dis, c'est plus bon ça. C'est une préparation qui est beaucoup subconsciente. T'es pas nécessairement en train de penser à toutes ces idées-là, mais t'as juste du stuff dans ta tête. T'es en train de faire des connexions. Yep. C'est parce que ça va pas à ta manière anymore. All of a sudden, toi, tu parles pas en premier. L'autre parle. Puis là, ça que toi t'avais dans ta tête, qui était ta manière de faire l'impro-là, juste décolle. T'es Parce plus là. que, comme même si j'intègre mon mur avec les tulipes, là. Ben ça, c'est pas mon idée de base. Le caucus, c'était pas à propos du mur avec des fleurs. Il y a Non. no way qu'on a Right. pensé à ça. Il y a juste des fleurs parce que tu m'as dit l'affaire de tulipes. Comme joueur, dites-vous qu'à chaque fois, pis ça, c'est pas juste l'amorce, c'est tout le temps. Tout le temps. Dites-vous que c'est votre job de construire cette histoire-là. C'est ça le moteur. Votre job, les 2 moteurs, là, c'est votre job, c'est de construire cette idée-là. Tout le monde d'autre qui va rentrer va être du soutien à la prémisse. Des twists, du monde qui aide, whatever. Right. T'sais. Mais vous autres, les 2 personnes qui ont commencé ça, puis peut-être en comparé, t'es tout seul, puis t'as pas vraiment eu de caucus, puis en tout cas, tu sais, whatever, là. Ta team juste reste assis là. puis Ben, ta watch. team va venir t'aider, mais qu'ils comprennent qu'est-ce que tu fais, là. Right. T'es moteur. Moteur, ta job, c'est de construire cette histoire-là, construire cette impro-là. Fait que quand ce que quelqu'un dit, l'affaire que tu t'attendais pas, toi, faut que tu prennes cette affaire-là puis tu la mettes dans ton idée. Comme ça, t'es pas en train de perdre du temps à juste faire « Oh non! » puis la panique s'installe. Yep. Oui. C'est quand que la personne l'a dit, faut que tu fasses semblant, là, parce qu'il faut que ça soit vrai, Right. éventuellement. Faut que tu fasses semblant que ça, c'était ton idée all along. Que quand ce que l'autre a rentré puis il a dit des tulipes, toi, t'avais la réponse parfaite. Parce que ce que tu fais, c'est que t'es pas en train de suivre un caucus. Ton caucus est plein d'idées, puis ça a mis ta brain dans un sens. Right. Donne-nous là comment le faire. Tu sais, là, ouais, ça te donne comme un angle, puis un personnage. Mais là, l'autre joueur, quand il amène quelque chose, toi, t'étais à l'écoute, puis ouvert à d'autres possibilités. Fait que quand il a dit ça, t'as pas dit « Je suis pas en train de bâtir un mur anymore ». Non, t'es en train de bâtir un mur. D'ailleurs, c'est très possible que le public, qui est comme anglais d'une différente façon, voyait le mur, très, tu sais, là. Puis ça serait une incohérence que tout d'un coup, c'est un jardin. Ouais. Le monde ferait comme « Ah, non! Cette personne-là a mal compris le mime. » Mais nous autres, on a compris le mime. Ah, ben, I guess c'est du jardinage à cette heure. Puis là, l'autre personne qui avait l'idée que toi, tu pensais qu'il y avait, a plus cette idée-là parce qu'il suit l'autre. Puis là, l'impro est confuse du début. Mais surtout qu'en plus, ce joueur-là se retrouve avec tu sais là, si le caucus avait rempli un tableau blanc, là, d'idées pis du stuff, pis de diagrammes, des choses de même, aussitôt que tu dis, je peux plus faire anything là-dedans pis tu garoches la totalité de ton caucus ou toutes les idées que t'avais brassées par toi-même, là, t'es face à un tableau complètement blanc. Right. T'as rien. Il y a T'as des rien choses du que tout. tu pouvais sauver Ouais. là-dedans. Pis au lieu, t'as tout effacé le tableau parce que tu te dis, ah ouais, la gueule, c'est inutile. Yeah. Puis il y a Puis là, ces choses-là l'impro. qui sont comme inconscientes, là. Oui, que tu oui. réalisais pas que t'étais en train de te mettre dans un... Puis là, l'impro là tombe back à moteur. T'avais tout ce caucus-là, t'étais tout prêt pour, puis là, une phrase all of a sudden, puis là, t'as juste pris des faces, puis tu te gagnes. Est-ce que être moteur dans un mix, c'est comme carpooler? T'es dans un car, right? Il y a une des 2 personnes qui drive. Puis là, vous débarquez, vous changez de place. Puis là, il y a un autre petit bout de ce que l'autre personne drive. Puis là, vous débarquez, vous changez de place, et là, on coupe de bout. Puis on parle de comme, tu sais, des secondes, là, pour chaque, là. C'est pas très efficace pour se rendre en quelque part, disons. Mais, Le dans- public voit pas le bout tout ce que tu changes de c'est place. ça, là. Est-ce Right, que tu mais- fais un terrible mime de car? On carpool, mais c'est un char de driver's ed avec ça. les 2 volants. Une C'est drive, ça, exactement. Puis là, tu peux juste comme switcher. une drive de 20 minutes, on dirait une drive de 2 heures. Je sais pas à cause. Mais je dis ça parce que, tu sais, veux pas, as much que je suis d'accord qu'il y a pas juste un moteur, mais je pense que peut-être qu'il y a juste un moteur à la fois. Puis c'est comme chaque personne est pour des secondes le moteur. Parce que chaque fois que tu contribues quoi de nouveau, c'est toi qui as pris la roue, qui a conduit cette petite couple de secondes-là pendant cette idée-là. Puis l'autre personne a fait « Ah, ok, a débarqué du char, a pris la roue, puis a réagi à ça. » Mais tes 2 pistons,
puis il y en a un qui monte, puis il y en a un qui descend. C'est même ça marche. C'est toute Je sais référence de pas, je genre. sais pas. En tout cas. C'est-tu des choses à propos des cars? Parce que moi, je sais pas. Moi, je sais que, as long que mon car me rend d'une place à l'autre. Ah, style. Ouais, c'est une bonne leçon en impro aussi. C'est vrai. Tant qu'on se rend. Mais tu sais, parce que je pense que partager la même voiture plutôt que imaginer ça comme deux voitures qui comme conduisent parallèlement Right. est plus vrai à le travail qu'il faut qu'il soit fait. Parce que t'es dans la même voiture, puis si une personne n'est pas dans la voiture, mais il y a une personne qui drive toute la way, puis il est fatigué à la fin, Ouais. puis il va peut-être manquer de jus parce qu'ils ont fait tout le stretch eux-mêmes, tandis que l'autre personne a mangé des snacks dans le passenger. C'est comme ça que j'ai noté ça aussi au jeu de l'Acadie d'une way, parce que les 4 équipes qui restaient à la fin, tu voyais vraiment, quand l'impro commençait une mix, c'était vraiment rarement qu'ils jouaient entre eux autres. C'était vraiment rare que c'est pas eux autres qui commençaient l'impro avec la première ligne. Tu savais que les équipes qui sont comme, je vais dire top 4, là, le moteur est tout le temps la première ligne. Puis, je feel comme, c'est ok, là, t'arrives, comme pas mal à tous les games, pas nécessairement toutes les impros. Il y a tout le temps, au moins, une équipe qui commence l'impro plus que l'autre. À la fin, j'aimerais que ça serait égal, d'une way, tu sais, j'aimerais. Mais j'en ai vu des impros égales. Oui. Et au jeu de l'Acadie. Oui, absolument. Pas cette année, l'année d'avant. Là. Oui. J'ai participé à celle de l'année d'avant, puis il y a un moment donné, j'avais les larmes aux yeux parce que je l'ai même relevé. T'arbitrais celui-là aussi. Oui. J'ai même relevé le moment parce qu'on avait passé le tournoi à dire arrêtez de jouer avec juste votre équipe. Là, ça, c'était un problème de débutant Ouais. parce que tu es juste à l'aise avec ton équipe. Fait que c'était un petit groupe rouge, un petit groupe bleu, tu sais là, puis personne se parlait entre les équipes. Right. Puis là, il y avait eu un impôt parce que vraiment, c'était non seulement il y avait un joueur de un joueur de l'autre, un joueur de un joueur de l'autre, que quand ils ont rentré les troisièmes joueurs, ils ont vraiment rentré pour pas être avec leur petit groupe, mais dans le plus grand groupe. Puis l'idée était un mariage, puis le contenu, comme c'est un mariage de leurs idées, mais aussi c'est à propos d'un mariage de deux façons de penser. Right. C'était ça l'histoire des anges puis des diables, une affaire. Puis c'était tellement comme l'image d'exactement ce qu'on disait, c'est que de partager la glace, que c'est pas juste jouer avec juste notre équipe, c'est pas juste un moteur puis l'autre équipe suit. Suivant, ouais. C'était comme quelque chose qui était un vrai partage, puis tu sais j'avais pogné ça en finale ou en demi-finale ou quelque chose comme ça, puis c'était tellement comme oui, c'est exactement ça qu'on veut dire. Mais ces moments-là, pour être fair là, sont rares à tous les niveaux d'âge là, c'est pas parce qu'au primaire, c'est comme tu sais là finalement ils ont compris. Non. Au secondaire, à l'universitaire, au civil, ces choses-là continuent d'arriver. C'est comme on est en train de parler d'un idéal d'impro, ben en réalité, c'est difficile de faire ça. Ouais, ça arrive pas tout le temps non plus, puis c'est vraiment ces impros que tu te rappelles de. Les meilleurs impros que j'ai gardés, c'est vraiment ce que je pourrais pas dire qui est in charge. Que tu gardes une impro pis t'as vraiment deux personnes. Every idée mesh, everything va bien. Moi, je trouve ce que tu disais tantôt intéressant par rapport à est-ce qu'il y a personne qui a un moteur puis l'histoire elle-même peut être la force qui drive une impro. Comme est-ce que personne peut être un moteur, puis dans le fond, le moteur, c'est l'histoire. Ça m'intéresse. Ben, si l'histoire est le moteur, c'est pas mal philosophique ça là, mais si l'histoire est le moteur, qui est un peu qu'est-ce que je pensais que peut-être c'est ça que vous aviez discuté au jeu de l'Acadie puis c'était pas. C'est pour ça que j'avais cette réflexion là, mais si l'histoire est le moteur, comme Fred Melançon nous disait là, il y a 3 sortes, il y a comme les impros qui sont à propos d'un personnage, il y a les impros qui sont à propos d'une histoire, puis il y a les impros qui sont à propos d'un style puis d'une atmosphère. C'est ça qu'il nous avait dit la dernière fois. Hormis les joueurs, ça c'est le moteur. C'est ça qui drive. On veut ajouter à l'atmosphère parce que c'est à propos de l'atmosphère. De la manière de, là. C'est à propos d'un style. Fait que c'est le style qui drive. Puis tout ce que tu vas faire comme troisième joueur, ça c'était sa thèse à lui, tu vas pour complémenter cette chose-là, pour complémenter ce personnage-là, cette situation-là, ou cette atmosphère-là, selon la sorte d'impro. En d'autres mots, le moteur, c'est la prémisse, là. C'est quelle sorte d'impro que c'est. Mais ça, faut quand même que ce soit établi par des joueurs. Donc, il y a des joueurs qui ont établi que ça allait être un personnage, il y a des joueurs qui ont établi que ça allait être une situation, puis il y a des joueurs qui ont établi que ça allait être tel style. Il y a rien qui est né. T'sais, là, des fois, c'est l'arbitre qui va l'avoir comme forcé juste par le thème. Yeah. Mais dans le fond, l'amorce, c'est quand même la responsabilité du monde. Fait oui, quand on parle de qu'est-ce qui est la force motrice de l'impro, ça peut être un personnage, une situation, ou ça peut être la prémisse. Mais quand on parle de comme le mot moteur en impro, je pense que c'est plus utile de l'utiliser pour dire que ce sont les personnes qui motorisent. Les moteurs sont en charge de la force motrice. Donc ces premiers joueurs-là sont en charge du personnage, de la situation, du style. C'est eux autres qui l'établissent, c'est eux autres qui le drive, c'est eux autres qui sont les personnages principaux à ça, même si peut-être que le moteur peut se donner à quelqu'un d'autre. Il y a
Tu sais, comme d'une comparée, ça serait facile à faire, par exemple. Toi, t'es en train de, tu fais quelque chose, c'est un style, là, où ce que tu parlerais, puis là, ça serait quelqu'un d'autre qui viendrait témoigner, puis là, une autre personne viendrait témoigner. Ben là, le monde se passe le moteur. Fait que là, chacun son tour, t'es le personnage central du moment. Parce que dans une comparée, bon, tu peux faire ça en mix aussi, mais dans une impro, tu peux avoir comme plus qu'un temps, là, plus qu'un... Mettons que t'es vraiment en train de faire quelque chose de deep, là, où ce qu'on va voir deux situations qui se parlent l'une à l'autre. Ben, ça se pourrait que le moteur ou le personnage principal change. Mais quand on parle de moteur en impro, je pense qu'on veut dire les personnages principaux. Sauf que ce qui motorise, là où ce que le jus vient, l'énergie vient, les idées viennent, ben ça peut être autre. Puis à quelque part, ce qu'on regarde comme spectateur, ce qu'on regarde dans une impro, c'est l'histoire qui évolue. Puis cette histoire-là est à propos de un ou plusieurs personnages. Ils font partie du moteur de cette impro-là, si on veut. Fait que une vraie bonne impro, parce qu'il y a un vrai mariage, tu dirais pas c'est les deux moteurs, tu dirais ils sont le moteur. Right. Leur relation est le moteur de cette impro-là. Pourquoi ça avance? Parce que ces deux joueurs-là bounce un sur l'autre, envoient des idées l'un sur l'autre, puis sont toujours en train de réagir, puis des réactions qui font avancer les choses. Donc, tu sais, là, si tu voyais un schéma, ça, c'est le moteur. C'est qu'aussitôt qu'un des deux fait comme Zachary dit, ben, qu'un des deux arrête, oui. Comme tu sais, sa réaction est juste suivre, ben, il est juste une remorque, là. C'est ça la métaphore du char, tu sais. Ok, c'est une remorque. Ben, le moteur, je l'attendais. Tu veux-tu être remorqué? Ton char a un moteur, mais ton remorque se fait juste traîner en arrière. Hein? Ouais. Tu bouges rien que parce qu'il y a la voiture qui est là. C'est ça. Si la voiture arrête, Tout arrête. tout arrête aussi. Y a pas, tu te fais juste traîner. C'est dangereux encore plus pour le manque de jus. Oui, parce qu'il y a qu'une personne qui travaillait. T'es plus lourd pour la voiture, parce que toi, t'as rien qui te propulse, t'es rien propulsé par la voiture. So, comme, la voiture a la charge de la voiture, puis la remorque en arrière. Fait que, c'est fatigant, là. Tu manques de gaz, disons. C'est ça. Quand, dans le fond, notre char pourrait avoir deux moteurs, là. Right. Ouais. C'est la chance spéciale. Ouais. Traction avant, traction arrière. Ben, je pense qu'on a touché un peu sur la question Isabelle Godin sur Facebook. Elle demande dans quelles circonstances un moteur peut ou devrait s'effacer dans une impro. Moi, je dirais jamais, technically, parce que si c'est toi qui as commencé l'histoire, à moins qu'il y ait quelqu'un qui rentre puis qui totally vole ton histoire puis morphe de sa manière. Si c'est toi qui commence l'impro. Moi, j'ai été appris que si c'est toi qui commence l'impro, reste jusqu'à la fin. Bâtir ton histoire. Même s'il faut que tu suives à un moment donné dans l'impro, c'est toi qui l'as bâti. C'est ton histoire. So, pour moi, tu rentres comme moteur, tu restes jusqu'à la fin. À moins que c'est une comparée puis c'est une idée d'équipe. Puis ces sortes de concepts-là pourraient marcher en mixte si les joueurs sont assez fins, là. Right. Les deux bords, tant qu'à ça, parce que ça peut être comme, tu veux pas faire des curveballs pour rien. Yeah. Mais, ouais, je dirais que ça serait règle générale. C'est ça. Mais il y a plein d'idées qui pourraient me souvenir que ça ferait du sens de changer le moteur. Ouais. Quelqu'un rentre, puis il est vraiment là pour se faire assassiner. Oui, on voit comme un 20 secondes d'une personne, puis là, il se fait tirer, puis là, Ouais. l'impro est vraiment about le tireur. Ou une longue impro, que, tu sais, qui est assez longue pour que tu puisses vivre, puis vraiment être compté comme le moteur. Mais là, quelque chose t'arrive, puis quelqu'un te remplace. Mm. Ça devient à propos de l'autre chose. Mm. Ouais. Il y a aucune situation où ce que d'une formule marche 100%. Parce que comme un impro, comme si tu rentres comme un moteur pis t'es très vieux, prêt à mourir, hein. Puis là, tu meurs avec 2 minutes de reste, all of a sudden, qu'est-ce que tu fais? Ta fille qui reprend ta relève de faire Ouais, devient... c'est ça. Ou es-tu un ghost all of a sudden? Es-tu still le moteur dans l'impro comme un ghost? Ou... Ben, je pense que tout ça, ça se lie à être au service de l'histoire. Si comme moteur, justement, disons, c'est un bon exemple. Disons que t'es un roi qui est très vieux, l'histoire demande que tu meurs. Puis tu meurs pour vrai, là. Tu hang pas around. Tu meurs pour vrai, mais t'es le moteur de l'histoire. Mais que là, tu fais... Non, l'histoire a besoin que moi je meure pour que vraiment l'histoire continue à être intéressante. Tu décolles, puis quelqu'un d'autre te remplace. Pas comme, ben oui, peut-être comme roi, là. Comme roi peut-être aussi, mais comme moteur principalement. Puis tu sais, peut-être que ça veut dire que c'est pas nécessairement la personne qui t'a remplacé comme roi qui est le moteur. Peut-être que c'est ton conseiller à cette heure qui prend l'opportunité pour prendre avantage du nouveau jeune roi qui sait pas ce qu'il fait. Ouais. Tu sais, peut-être que ça c'est le moteur maintenant. Mais je pense qu'il faut que tu reconnaisses l'histoire, puis tu reconnais les moments que ça te dit qu'est Bale. Yeah. Ça vient avec le moteur drive l'histoire. So, même si toi tu meurs, faut qu'on ait un autre moteur pour driver. Qu'est-ce qu'on essaie de dire? Oui, ça peut pas être, Qu'est-ce qu'on essaie il de peut faire? plus avoir plus de moteur. C'est ça. Fait que même si toi t'es plus le moteur, quelqu'un d'autre doit l'être. C'est pas ça qui est plus le moteur. Fait que c'est possible de partager le moteur, là, puis de laisser aller le moteur, mais faut que ça fasse du sens. Faut qu'il y ait quelqu'un prêt à prendre la relève. Pas juste un joueur, mais dans l'histoire, là, que ça fasse du bon sens. Quelqu'un peut pas juste comme rentrer puis faire comme, Je suis maintenant ça.
on a besoin d'un moteur. Là, tu shoots le moteur all of a sudden, puis là, c'est comme, ok, c'est moi qui ai le moteur, c'est comme... Ouais. Ben, le moteur devrait Ouais. toujours, le moteur devrait toujours signaler qu'il part. Right. Ouais. Parce qu'il y a deux façons mauvaises de perdre le moteur. Une, c'est, ben, le joueur de l'autre équipe vient puis le shoot, là, whatever. Comme, Ou de quoi comme ça, là. Ouais, Même, même de ton équipe. tu te fais, ouais, Parce c'est que ça. l'autre équipe sait pas où ce qu'ils vont, hein. Tu te fais tasser, là. Tu te fais tasser, puis c'est pas ton idée de te faire tasser. Ça, c'est pas une bonne façon de sortir comme moteur. Ouais. L'autre mauvaise façon, puis tu vois ça souvent chez des joueurs plus débutants, ils ont rentré premier, ils ont fait l'amorce, ils sont donc moteurs, puis là, il y a des troisièmes joueurs qui rentrent, là. Puis d'un coup, il y a comme beaucoup de monde dans l'arène, Yeah. puis ils réalisent que c'est plus eux autres qui motorisent. Peut-être qu'ils motorisaient pas à l'avance, Peut-être. mais ils réalisent que là, ils sont plus importants, ou ils savent plus quoi dire, ou qu'il y a trop de monde dans l'arène, puis ils allent se cacher. Ouais. Puis là, ton personnage principal a juste disparu. Ça, c'est dérangeant pour le public, pour les juges, etc. Comme tu peux pas... L'histoire fait plus de sens. Ouais. Parce que pour ceux qui analysent puis qui regardent l'impro, ça n'a pas de bon sens. Parce que quand t'es dans la crowd aussi, puis tu regardes juste une regular impro, une normal impro, puis tu vois le moteur commencer l'impro, puis là, all of a sudden, il y a 6 joueurs dans l'arène, puis le moteur va sortir, puis c'est comme ça, c'était le gars qui a commencé tout ça. Ça, c'était le personnage principal. Puis all of a sudden, il est juste plus là. Comme j'étais investi dans cette personne-là. Ouais, t'es investi dans cette personne-là. Puis- Ou t'es supposé l'être. Oui. Parce que mettons que cette personne-là sous-contribuait, était pas moteur. Tu sais, elle a rentré premier, elle est personnage principal, mais elle est pas moteur, comme on discutait, là, la personne qui suit juste. Right. Qui a pas vraiment d'idée, puis qui est pas en train de pousser. Ben, cette personne-là, quand elle décolle, c'est pas une grosse perte, si tu veux. Comme le personnage, elle contribuait pas bien. Right. Fait que quand elle disparaît, c'est juste comme confirmer son manque de contribution. Mettons que c'est ça qui arrive. Ben, vraiment, le problème, c'est que tu aurais dû être en train de contribuer tout le long. Il faut que je m'investisse dans toi, en d'autres mots. Je suis pas investi parce que tu faisais rien, puis quand tu disparais, je trouve ça weird, mais c'est juste une confirmation que ta contribution manquait. Mais si t'es moteur, contribue. Faut que je m'investisse dans toi. Faut que je croie que t'es le personnage principal. Faut que je veuille te suivre, parce que c'est vraiment ça qui est à la source de tout intérêt pour une impro. C'est ça qui rend l'impro intéressante, c'est que je veux te suivre où est-ce que tu t'en vas. Fait que faut que tu ailles à quelque part, fait que faut que tu sois moteur, faut que tu sois moteur actif, faut que tu sois en train de contribuer, faut que tu sois en train d'intégrer tes idées dans les idées des autres. C'est comme un film, vraiment. C'est comme, tu regardes le film pour 30 minutes, puis all of a sudden, le personnage principal meurt. Ça vient d'arriver, je viens de watcher un très mauvais film, Ok. coproduction française allemande, Ok. mais en anglais, fait que la moitié des personnages sont dubbés. Ça s'appelle Terminus. 1987, faut imaginer. Puis, C'est l'année que je suis née, ça. ouais, ben, Moi, j'étais pas né. le meilleur moment dans ce genre de Mad Max rip-off là, parce que c'est comme si c'était Mad Max Fury Road, Ouais, Fury oui, Road. ça. ok? Parce que ça ressemble beaucoup à ça. Right. C'est Mad Max Fury Road. Mais Furiosa, là, le personnage de Charlize Theron, qui est joué par Karen Allen, là, qui est la femme à Indiana Jones dans Raiders of the Lost Ark. En tout cas, je vous donne toutes les références. Moi, tu sais, je vraiment. Non, je sais. Karen Allen drive un truck, allez Furiosa, là. Elle drive un truck à travers les États-Unis qui sont dans le futur, ok? Elle parle à son truck, tout. Le truck parle. Le truc parle. Le truck, il y a une bouche humaine collée sur le truck. Anyways, C'est Still, atroce. c'est Ouais. bizarre. Ça, je veux vraiment pas le watcher. Mais là, c'est Karen Allen pendant 30 minutes. Elle fait du kung-fu. Elle drive un truck. C'est son histoire. Oui. À 30 minutes, elle se fait capturer. Elle se fait garocher dans un donjon avec Johnny Hallyday, le rocker français, Ouf, qui, ok. qui fait du acting de temps en temps. Johnny Hallyday a une main en fer. Puis, C'est en train de cringer, là. non, c'est dingue. Puis là, C'est pas ils ont vrai. comme une sorte de, je sais pas, je veux pas dire qu'ils ont une scène d'amour, mais presque, ou quelque chose. Puis c'est pratiquement comme si elle disait, fini le film pour moi. Parce que lui, après ça, se sauve, embarque dans le truck, puis fait la dernière heure du film, comme protagoniste. Si on a suivi un personnage qui, ma foi, était mieux joué que, que Johnny Hallyday l'a fait. Puis, tu sais, on a suivi un personnage pendant une demi-heure. Puis l'autre n'existe pas, là. On le voit pas du tout. Puis on te- Elle rencontre un deuxième personnage, un troisième personnage dans l'histoire. Parce qu'en disant que les moteurs, c'était elle puis le truck. Oui, OK? oui, c'est vrai. Elle puis le truck sont les moteurs. Elle rencontre un troisième joueur, qui est Johnny Hallyday. Tout d'un coup, c'est lui qui drive le truck, puis elle, on la voit jamais plus. Ça allait juste presumably en prison en quelque part. Ou morte, ou en tout cas, c'était dur à suivre, là. Fait que... puis lui finit le film. Ben là, t'étais investi dans... Oui, j'étais c'est complètement ça. investi dans elle, parce qu'elle est une meilleure actrice. Puis là, elle disparaît. Long exemple, mais c'est ça qu'on veut dire. Comme si ça serait d'un film, ça ferait pas de bon sens, puis on Ouais. serait frustré. Right. Je l'étais. Mais quand ça arrive d'une impro, peut-être que ça dure pas 1h30, là, mais c'est la même idée. Ouais, c'est la micro-version de ça. Où est-ce que, tu sais, on a regardé 1 minute d'un joueur être moteur, puis d'un coup, il est parti. Mais il restait 2 minutes, là. Comme... C'est ça. Fait que un tiers, le premier acte de cette impro-là, est à propos de quelqu'un qui a ensuite disparu. Ben, évidemment, comme,
on parle ici, tout est oui mais non, là, en impro, comme, Ouais. des fois, ça marcherait. Si c'est fait de façon intentionnée. Ouais. Ça peut marcher. C'est comme dans un film. Si la personne meurt dans le 30 minutes, ben, la prochaine heure va être un autre moteur. Mais La vraiment personne- être à propos de la mort de cette personne-là. Oui. Comme quelque chose qui ferait du sens. La personne n'a pas cessé d'être pertinente. Elle est juste plus en scène. Mais Ouais. tout le monde parle de elle constamment. Tout Ouais. le monde est en train d'être C'est sous ça. le choc de ce qui est arrivé. Tout le monde est en train de réagir à ce qui est arrivé. Même si la personne est pas physiquement un fantôme dans l'impro, son fantôme reste un moteur. Son existence reste un élément qui motive l'histoire. l'impro, même si elle est pas là personnellement. Ouais. C'est peut-être ça la différence. Comme ton moteur décolle pas vraiment, il est juste plus en scène. Mais l'importance du personnage, c'est comme n'importe quel refus. On décide que ça, c'était pas important finalement. On décide que finalement, on veut pas compter cette histoire-là. Ouais. C'est là, les impôts, c'est pas assez long pour que tu changes de gear complètement comme ça. Puis là, tu décides après une minute que, finalement, on avait une mauvaise idée. Right. On va complètement tout changer. Non, prends ta nouvelle idée, là, que t'aimes mieux, puis intègre-la dans ta première idée. C'est la même chose. C'est comme s'intégrer l'un l'autre. Intègre le passé dans le nouveau présent. Ça file comme si c'est continu. Comme là, le monde va faire comme, ça c'est un twist intéressant. Pas, ça, ils ont abandonné l'impro, puis ils ont recommencé. Right. Peut-être un public surtout pas averti, sait pas pourquoi ça feel wrong nécessairement, mais il feel qu'il y a de quoi de wrong. C'est comme quand que quelqu'un arbitre pendant qu'ils sont en train de jouer. Ils sont comme, hey, t'es debout dans la table. Ce genre de choses-là. Je crois que disparaître comme moteur, comme tu dis, qu'il n'y a pas de finalité, là. Ouais. Que c'est vraiment juste pouf! Puis on en reparle plus. Yeah. Ben ça, c'est comme tout d'un coup, on se rappelle qu'on est dans une impro. Mhm. On a cassé l'illusion de on est toutes habillées comme des cowboys, puis on est dans le milieu du désert, puis ça, moi, que je tiens, c'est une bière. On a toutes oublié ça tout d'un coup, puis on est juste du monde debout, là. Comme je pense que c'est autant awful pour sortir un public de l'impro que faire ce genre de choses-là. Right. Quelqu'un peut juste disparaître à cette heure? Ben là. Moi, c'est l'histoire. Ça, c'est une des choses que j'aime le plus regarder de. Parce que, comme, le fait de l'histoire est bonne, est beaucoup meilleur pour moi que ça, c'est une bonne joke. Bon Comme- personnage. Ouais, bon personnage. Moi, je regarde tout le temps l'histoire. C'est ça la première chose que je regarde. Qu'est-ce qui crée l'histoire? Comment est-ce que l'histoire se déroule? Y a-t-il des actions qui viennent à l'histoire? Puis la plus grosse de tout ça, c'est la fin. Moi, si tu me donnes un impro de 3 minutes, pis y a pas de fin, je suis trop investi. Puis là, je suis comme, tu me laisses un cliffhanger, comme, que c'est ça? Je veux savoir la fin. Mais tu sais, il y a la version positive, il y a la version négative Oui, de ça, tu sais. ouais. Mais je pensais ça aussi. On a beaucoup parlé du début de l'impro, mais je pense que le moteur arrête pas d'avoir une responsabilité. Right. Comme il y a la responsabilité de diriger vers une fin. Tu sais, que ce soit, ça peut être une fin complète, là, mais comme une fin... Ça, c'est la deuxième question d'Isabelle Godin sur Facebook. C'est quoi la responsabilité du moteur dans l'intégration de troisième et quatrième personnage? Quelle est sa responsabilité face à ces mêmes personnages quand ils prennent trop d'espace? So, quand le monde commence à rentrer, comme il n'y a pas de troisième char qui rentre en début d'impro, là, normalement. Comme maintenant, il y a plus de monde dans l'arène. T'es moteur. Es-tu en charge de ces gens-là? C'est-tu toi qui es un peu le chef d'orchestre de ces joueurs-là? Où ils amènent leur idée puis ils peuvent comme... Ben, Prendre c'est le la dessus. même chose comme t'as dit tout à l'heure comme intégrer les deux idées. À ça, à place de 2 idées, la tienne puis celle de l'autre joueur, t'intègres 4 idées, 5 idées, 6 idées. Puis c'est pour ça que c'est dur à jouer quand t'as 6 personnes dans l'arène. Puis là, il y a juste 5 idées qui se passent, puis là, toi, t'es plus dans ces idées-là. Puis t'es comme, ok, ouais, je vais juste décoller parce qu'ils ont obviously fait colo, puis ils n'ont plus de besoin d'ici. But si tu peux somehow gérer toutes les idées, puis rester chef d'orchestre, puis diriger l'impro, pour moi, le top, ça, là. C'est pas, non, mais c'est que c'est tough quand c'est dans l'impro puis il y a 5 personnes. Puis là, tout le monde essaie de parler. Puis là, c'est toi qui as commencé l'impro. Puis ça va vraiment plus là où est là. Parce que toi, t'as commencé à dire de quoi. Ben là, la 5e personne n'a pas juste eu ton idée. Elle a eu l'idée de l'autre, d'avant, puis tout ça. Puis là, all of a sudden, c'est comme toi, tu parles de quelque chose, puis là, all of a sudden, t'es même plus proche de quoi tu parles de. Puis là, la 5e personne parle de ça, puis là, toi, t'as plus d'idée, là. Ton idée est gagne, déjà. Puis là, all of a sudden, t'es comme, ben, j'ai plus d'idée de quoi ça Ben, dans l'utopie d'impro. C'est là où ce que tout va bien. Oui. Mettons que les gens suivent un peu le modèle de moteur dont on discute maintenant. Mais aussi, en revanche, ils utilisent le modèle de troisième joueur qu'on a discuté avec Fred Melançon. Parce que tu sais qu'est-ce qui est ta place en tant que troisième joueur. T'es supposé être un soutien, pas aller remplacer le moteur. T'es supposé aller, de façon respectueuse, ajouter à l'impro, mais sans tuer ce qui se passe déjà. Puis le moteur, lui, en revanche, il intègre ces idées-là. Dans ça, il y a pas un free-for-all, là. Il y a pas un tout le monde load, puis je vole la place du moteur, puis le moteur peut pas disparaître parce que tout le monde connaît leur rôle. Ce qui est tough pour un joueur, c'est que des fois, on a des personnalités qui vont dans un sens ou l'autre. Il y a du monde qui sont plus soutien, puis il y a du monde qui sont plus moteur, comme dans leur tête. Ouais. Fait que l'important, c'est si tu rentres troisième joueur, mais t'as une tête de moteur. Pour toi, le moteur, là, faut que tu saches ça. Traite le moteur comme toi t'aimerais être traité quand toi t'es moteur.
Right. Et l'inverse, si t'es moteur, comme si t'es en train d'être moteur d'un impro, mais t'es habitué d'être un joueur de soutien, pas juste soutenir l'autre joueur avec du oui dire puis pas Ouais. contribuer quelque chose. T'es moteur. C'est ça. Si t'es la joueur de soutien, tu rentres comme le moteur de ton équipe, tu vas aller être le soutien de l'autre équipe. C'est ça qui va arriver. So, en même temps, t'es still le soutien, c'est juste... Sur l'importance de développer ces deux bagages d'expérience-là. Puis être capable, à un minimum, de faire les deux, puis de respecter ce que les deux sont supposés d'être. Mais je trouve super ça intéressant de traiter l'interaction avec un joueur du soutien quand ce que t'es un moteur comme le début d'une mixte en deux moteurs. Donc je trouve ça vraiment intéressant de activement faire moi j'ai des idées, l'autre moteur que je bâtis avec ça fait une minute a aussi des idées, mais là on a une troisième personne qui vient apporter de quoi, mais faut pas que je laisse aller mes affaires parce que cette personne-là a apporté ça. Right. Peut-être que la personne a rentré puis a dit maintenant on va au restaurant là. Ça veut pas dire que toutes mes motivations que je bâtis ça fait une minute disparaissent. Je pense qu'on a aussi le travail de pas laisser ce troisième personnage-là rentrer puis juste sidetracker complètement ce qu'on bâtit depuis au début. Right. Comme c'est aussi une collaboration entre ces idées-là. So, ça devient trois personnes qui collaborent en mettant leurs idées ensemble. Il y a plus de pâte à modeler, là. Allons au restaurant! Qui serait comme rude dans ce cas-là? Ouais, oui, c'est ça. Allons au restaurant? Ben, je peux pas. Parce que là, j'ai bâti mon mur tellement haut que je peux pas le sauter. C'est ça. Fait que là, ça devient à propos. Mais j'ai right fin. Ça, là, je m'aperçois qu'on s'est emmuré. Yeah. Que là, on est pris dans le mur de fleurs. C'est ça. Puis on peut plus sortir. Qui est juste assez haut pour grimper juste pour te rendre au bout. C'est ça, comme tu sais, là. C'est ça, où ça devient comme le troisième en train de te hoister de la nourriture au haut de bord du mur. Puis ça, c'est vrai. Ça, c'est actually un bon exemple de, OK, ben là, peut-être que ça fait un bout qu'on jase d'un mur avec des fleurs dessus, puis Puis quelqu'un on a a décidé, besoin- ouais, on va a faire besoin avancer. d'un troisième personnage. Mais justement ça, OK, ça change la situation. Tout d'un coup, on a différentes émotions qui roulent l'impro. On a de la panique. On est dans un mur, emmuré. On s'est entouré d'un mur pendant notre conversation. Yeah. Puis là, la situation a changé. Nos motivations, notre lieu, tout ça qu'on a bâti existe still. Mais là, il y a ce filtre, c'est comme les filtres sur des lumières, là. C'est comme cette heure, là, filtré bleu. Comment est-ce que cette heure, on réagit? C'est la même affaire. Tu sais, on n'abandonne pas, on intègre. Fait que c'est ce que je vois qui ressort beaucoup de la conversation, là. C'est comme intégrer des idées, puis on parle pas assez de ça. Ouais. Je me sens comme si j'ai cette conversation-là pour la première fois, quasiment. Tu sais, à propos comme toi, ta job, c'est d'intégrer des idées. Ça veut dire marier des idées ensemble, faire en sorte que tout le monde, leur idée, a contribué à un tout, qui est pas l'idée originale que t'avais, puis qui est pas l'idée originale que les autres avaient. C'est une intégration. C'est comment est-ce que tu prends plusieurs idées puis t'en fais une nouvelle idée, mais qui a des éléments de chacune, donc qui respecte chaque joueur, qu'est-ce qu'il amène. Ben, il y a une partie de la question Isabelle, par exemple, que je trouve intéressante, c'est comment gérer un troisième personnage ou un joueur de soutien qui est en train de prendre trop de place, au point que tu files comme cette personne-là qui a le goût de juste fondre doucement en position neutre. Comment est-ce que tu deals avec cette situation? Parce qu'on voit ça des fois, là, que tu sens qu'il y a un joueur moteur. Que c'est peut-être de la rudesse. Oui. C'est là que, Mais comme... qui va devenir comme, OK, tu sais, je vais t'envoyer chez vous, toi, là. Ouais. Puis c'est ton propre joueur, là. C'est comme un moteur, puis son propre joueur de sa propre équipe, et dans le champ, là. Parce que ça serait le troisième joueur qui irait dire à l'autre équipe, hey. Ouais, là c'est de la rudesse claire. Mais mettons que t'as Ouais. comme un personnage qui est des jambes, puis il a décidé de faire quelque chose, qui est en train de tout détruire. Ça arrive, là. Ah oui, ça arrive souvent. Mais ça arrive. Pas pour être vrai, mais Dis-le ça avec arrive. dédain. ça arrive ça arrive souvent. Mais tu sais, tu t'arriverais puis tu dirais à ton joueur, non, va-t'en parce que toi t'es en train d'être chef d'orchestre puis ça, c'est même pas un élément qui s'intègre. Peut-être c'est ça que tu penses. En réalité, tu devrais essayer de trouver une façon d'intégrer cette chose-là. Mais c'est sûr qu'un joueur qui est très envahissant puis lui pogne pas, moi je peux prendre mes responsabilités en tant que moteur, mais ce joueur-là doit prendre ses responsabilités en tant que joueur de soutien. Comme c'est pas le même travail, puis tu peux pas faire mon travail, comme que moi je peux pas juste se retomber à faire ton travail. Les deux sont utiles, mais c'est inutile si tu joues ton rôle. Sans ça, c'est destructif. Sans ça, c'est statique, si tu soutiens quand ce que t'es moteur, ou c'est rude puis confus si t'es moteur quand tu devrais être soutien. Donc je comprends pour l'avoir fait là évidemment, mais je comprends là quand quelqu'un prend trop d'espace puis il est pas en train de soutenir comme qu'il devrait être en train de soutenir puis t'as juste envie qu'un spot d'éclairage tombe sur la tête de ce personnage là. Pas moi qui ai fait ça, mais ça arrivait. Oh, Quelqu'un a fait ça à un God. joueur, ouais. Ben le joueur voulait pas mourir. Puis C'est un c'est joueur en train qui était là pour mourir puis qui mourait pas, puis à chaque fois que quelque chose y arrivait, il mourait quand même pas parce que le joueur était trop débutant pour savoir de partir. Right. Puis ça c'est Ligue civile, là. C'est à l'âge adulte, ça. Je suis pas en train de... C'est pour dire, là. Oui. Tous les niveaux, ça se peut. Puis là, il y a quelqu'un, il a fait tomber un spot sur la tête, ça l'a quand même... Tu sais, je veux dire. Puis on en rit aujourd'hui. Ça arrive aujourd'hui. C'était mémorable, comme élément. Ouais. Mais Mais c'est un bon exemple de ça. c'est un joueur qui voulait être vedette, mais
dans ce moment-là, jouer un rôle de soutien. Ouais, j'ai déjà eu cette expérience-là, comme dans les tryouts de secondaire, où t'es plus là pour continuer l'histoire. So, on essaie de te sortir toi. Puis dans ta tête, tu devrais savoir quand c'est techniquement plus important. Ouais. Puis là, all of a sudden, toi, t'es en train de jouer avec ce gars-là, puis tu décides de le shooter parce que il est supposé être gone, il est still là, comme. Puis là, tu le shootes, puis là, il est pas dead encore. Oui, il meurt pendant 45 minutes. Là. Ouais, quoi comme ça. Puis là, c'est comme, Ben, come on. le problème majeur avec ça pour moi, c'est que la nouvelle motivation de l'impro est devenue sortons cette personne ici de là. C'est ça, on fait plus l'histoire, là, Ouais. on est décroché. On a complètement oublié d'être au service de l'histoire. Brought upon par quelqu'un qui n'était pas au service. Mais là, ça fait en sorte que tout le monde n'était plus au service. Puis là, on a juste fait, ok, garde là, faut juste deal avec ce site là, puis là, une fois que ça sera réglé, on pourra retourner à notre impro. Puis la raison qu'on est capable de compter ces histoires-là, c'est que c'est ça qui nous a frappé à propos de l'impro. Mais pas c'est quoi l'histoire, là, du spot qui tombe, là. Non, c'est ça. Yeah. Peut-être que la first minute et demie de cette impro-là était awesome, là. Mais tout ce qu'on se souvient, c'est le blooper. C'est ça. Là, parce que c'est un peu ça l'idée. C'est comme on se souvient de la fois que ça a arrêté de marcher. Right. Puis on se moque parce que c'était tellement un mauvais moment dans l'impro. Puis c'est ça qu'on se souvient. Le blooper. Yeah. La partie que t'aurais coupée si c'était un film. Le moment drôle ou ce que... Ouais. Yeah. Puis ça fait partie de jouer de l'impro puis pourquoi le monde aime ça. Parce que c'est de voir les gens, des fois, trébucher puis faillir. Ouais. Ça va tout le temps exister ces moments-là. Faut pas les créer, là. Spécialement quand t'es... Ouais, Non, pas non. activement, tu sais. Quand t'es officiel, là, c'est comme le behind the scenes, Mm. où ce que t'es assis dans la table de stade, pis il y a quelqu'un qui va dans la position de parce que no one else the voit dans la crowd, mais toi tu le vois, puis lui est en train de faire de quoi, ou il a fait de quoi, pis là, all of a sudden, toi tu startes à rire comme un fou, pis tu gardes la crowd pis y a personne qui rit, pis la crowd garde toi, parce que toi t'es en train de rire, pis la crowd est comme, c'était-tu l'impro qui était quoi quand même? Pis là, comme all of a sudden, C'est ça. Il y a des choses qui se passent en coulisses. Yeah. Ça compte. Parce que c'est ça qui nous brise. Comme il y a jamais personne qui va dire que ça c'était des impros parfaites ou qui se souviennent de l'impro. Ils se souviennent juste du moment bizarre. Puis ce moment bizarre-là, c'est pour ça que je me demande, est-ce que, puis je le comprends le réflexe, puis je me demande comment est-ce que je réagirais, comme dans une situation maintenant après en avoir parlé, là. Mais si quelqu'un rentre puis il écrase tout, comment est-ce que j'intègre ça dans l'histoire? Pas que je fais comme un, ok, faut que je te tasse puis faut que je reprenne contrôle de l'impro, parce que là, l'impro devient artificielle. Right. L'impro devient quelque chose qu'on peut orchestrer, qu'on peut manipuler. Puis les joueurs voient comme, ah, non, le joueur maintenant, il est lui-même en train d'essayer de sauver un impro. Bon, c'est une impro que je regarde, c'est plus l'histoire originale. Mais tu sais, des fois, il y a comme des joueurs qui sont bons à ça, backpunching, whatever. Tu sais, là, l'histoire de Michel Hédoux qui est dans une impro à la cuit, en finale. Ben non, t'étais pas là. T'es même pas né. 1990. Non. À Montréal. Non, mais c'était amazing parce qu'il était à genoux, fait qu'il était un grand enfant, finalement. Oui, Mais il est still plus grand rêve des joueurs, là. C'est ça. ça. Puis il est avec une joueuse dans l'histoire d'Ottawa, probablement. Si c'est une demi-finale, c'est quelque chose d'autre. Mais si c'est en finale, c'est Ottawa. Puis la fille, cette joueuse-là, parle. C'est une courte impro. Elle parle. Jamais qu'elle lui donne une chance même de dire de quoi. Il la tient par la main, puis c'est tout. Yeah. Puis aussitôt qu'elle a pris un respire, peut-être 15 secondes avant la fin de l'impro, il a dit « Maman, tu parles trop. Sifflet de l'arbitre, vote Moncton. » Ouais. Il a rien, il a dit une affaire. Tout le long, il a pas essayé de reprendre le dessus sur cette joueuse-là. Bon, on comprend que c'est une mix, là, c'est pas comme un troisième joueur qui rentre, mais c'est la même idée. Ouais. Il a pas essayé de reprendre le dessus sur elle. Il a pas essayé de manipuler les choses. Le restant de l'équipe a pas sauté dans l'arène pour le sauver. C'est lui, il est dans son personnage, puis quand il a finalement eu la chance de dire de quoi, c'était une réaction à ce qui se passait, parfaitement dans son personnage. Puis en intégrant son idée, c'est comme dire, ah, son personnage, c'est quelqu'un qui se ferme jamais la gueule. Ça vient bien carrément à ce qu'on parlait de tout à l'heure de... Puis là, boom, punch. Tu te rappelles pas ce qu'il y a dit en tout, mais tu te Non. rappelles totally ce que... Je me souviens pas de l'impro, non. Non. J'avoue. Ben, ça, je trouve que c'est une bonne façon de gagner la faveur du public. Mais quand même, pas perdre le contrôle comme tu arbitres l'impro, le public le voit, pis ça les sort de ça. Mais ça, c'est quand même un bon exemple de quelqu'un qui a presque arbitré l'impro. Tu sais, il a presque fait comme, hey, fou, j'en parle beaucoup pis elle m'a pas laissé parler. Elle mérite une rudesse, hein. Hein? Elle mérite une C'était rudesse. ça, là. Yeah. Mais c'est tellement charming dans la façon que ça t'est fait, puis c'est tellement ça probablement que le public se disait aussi. Comme tout le monde est dans le même bateau, au point que le monde fait comme ah, c'est ça que je pensais moi et tout. Yeah. Tu sais, là, ça c'est une façon positive de le faire, que t'es pas en train de dénigrer nécessairement l'autre joueur. Dans le fond, il a respecté qu'est-ce qu'elle a amené, tout en remarquant sur comment est-ce que c'est pas nécessairement de la bonne impro, puis comment est-ce que personne l'a laissé parler,
Right. Mais cette mince contribution-là, pour le public, était assez pour lui donner le point. Tu sais, là, ça, c'est le moment que le monde se souvienne de cette impro-là. Parce que, tu sais, ça arrive beaucoup, là. Blablabla, personne ne se souvient de ce que tu dis parce que la moitié de ce que tu dis est inimportant. C'est juste à propos de remplir du temps. C'est un exemple de qu'est-ce que, mais tu sais, en même temps, c'est ça, là. C'est juste sa ligne, disons. Parce que s'il avait fait comme un gros reproche, comme maman, comme s'il avait été choqué, ça aurait pas marché, ça. Non. Le fait que c'était comme maman, tu sais, là, des fois, tu sais, hein. Tu sais, là, comme genre de choses où ce qu'il a quand même fait avec un sourire, quand même joué dans son personnage, il a pas comme décroché de ça. Tu sais, c'est sûr que son personnage à elle était probablement antipathique dans l'histoire puis tout ça, fait que juste en termes de sympathie, c'est sûr que... Ben, je file comme ce troisième personnage-là qui prend trop de place. Ça file comme si t'étais en train de faire un impro about une ville, puis tu travailles dans la ville, puis que c'est le fun de travailler là. Puis le Godzilla arrive, puis crush everything. Yeah. Ben, t'as le moment décisionnel. T'as le moment où ce que Godzilla te marche dessus, puis tu meurs, puis tu t'en vas. Ou tu réagis à ça. Tu lâches pas, puis tu continues. OK, ça existe maintenant. Comment ça m'affecte? Comment est-ce que tu reviens toujours à qui est-ce que t'es, qu'est-ce que tu faisais, puis comment est-ce que je peux fitter ça in. Si tu te laisses crusher, tu t'es laissé crusher, t'as oublié ta responsabilité. Ouais. Puis ta responsabilité est toujours d'intégrer l'idée qui vient d'arriver, que ce soit même la tienne que t'as eue spontanément puis accidentellement puis oups, à cette heure on est là. Ouais, c'est ça. Oui, parce que on fait ça. Faut que tu fasses comme si ça c'était naturel, que ça c'était une progression naturelle, même si peut-être ça l'était pas. Puis là, trouver des conséquences à cette chose. Je comprends que des fois il y a des gens qui détruisent des impros par maladresse, puis il y a pas de façon de s'en sortir. Hein. C'est ça que c'est. Mais l'effort devrait être là. Le moteur devrait rester parce que autrement, actif. Je file qu'il y a deux scénarios. Si t'es pas en train d'intégrer, je pense que les deux autres scénarios, c'est que tu t'effaces, puis là, il y a comme un weird breach dans l'impro qui fait plus de sens, ou que tu te frustres, puis que cette frustration-là est très évidente pour le public. On oublie que tel personnage, t'es devenu joueur numéro whatever de cette équipe-là qui est pas content. Yeah. Tu brises le spell au mieux, puis au pire, ça crée un moment aigre. Puis là, ça sort des rudesses, puis ça sort des... Yeah. C'est déplaisant à regarder. Right. On l'a vu, là. Si le joueur est déplaisant, d'accord, déplaisant, ça juste sort. Les punitions sortent. Ça rend une situation qui est déjà probablement aigre encore plus aigre, puis ça contribue à rien. Ça le rend juste pire. On va manquer de temps, mais il nous reste une couple de questions. Fait que aussi bien les répondre le plus rapidement qu'on peut. Okay. Si on... C'est ok, t'as 30 secondes pour répondre. C'est que c'est... 30 secondes? Okay. Bernard Fournier sur Facebook nous demande la différence entre un moteur 2 temps et 4 temps. Moi, je dirais à Bernard Fournier que c'était pas une chose de voiture. Oh non, il est une de ces personnes-là qui pensait que c'était un power de voiture. Je pense que oui. Oh non. Oh. Je pense qu'il trollait. Oh. Et Nicolas Berry sur Facebook demande c'est quoi les différences entre le moteur en mixte et le moteur en comparé. On a un peu parlé là, mais on a beaucoup parlé de la mix, mais on n'a pas beaucoup parlé de la comparée. Tu peux voir le moteur de comparé, mais pour moi, quand je vois une comparée puis toute l'équipe est là, chaque joueur a un moteur. Il y a pas vraiment du temps à ce que je pense qu'il y a vraiment un moteur comparé, anyway. À moins que c'est vraiment juste un joueur qui juste fait son affaire. C'est que là, ça vient que les deux personnages qui commencent l'impro d'une comparée sont techniquement les deux personnes d'une mix. Parce que les deux personnes d'une comparée sont techniquement les deux moteurs. C'est comme la même chose que la mix, techniquement. C'est leur histoire. Là, t'essayes pas de mettre des histoires de chaque équipe. Tu mets une histoire que vous autres avez créée, qui est beaucoup plus facile à suivre que ça que moi je sais pas que toi tu vas dire. Possiblement en caucus, l'idée est plus formée. Je pense que tu as les mêmes responsabilités. Intégrer les idées à mesure qu'ils viennent, parce que des fois, ton coéquipier va te surprendre, puis j'espère que ton coéquipier te surprend, d'une bonne façon. Oui. Des fois, on n'a pas eu de caucus où on vient de voir l'impro qu'on voulait faire, joué par l'autre équipe, puis un joueur qui va se lancer, le go-to, là, le plombier va sauter dedans, puis essayer de motoriser quoi de nouveau. Ouais. Fait le restant de l'équipe est obligé de quand même... Yeah. Suis-moi, là. I got this. Suis-moi, mais je vais établir de quoi. Puis là, ils attendent. Puis là, OK, là, ils embarquent. Fait que même chose pour eux autres, c'est à propos d'intégrer. Ils savent pas où ça s'en va. T'as toujours quand même ces responsabilités-là et la responsabilité d'amener cette histoire-là à terme. Si on a dit que l'histoire était une telle prémisse ou un tel personnage qu'on allait suivre ou un tel atmosphère, style, ben, même si tout le monde peut l'est, si t'es moteur, ça veut dire que t'es en charge de guider ça. Puis de faire sûr que ça sera... Même si tout le monde est sur la même longueur d'onde, puis il y aura pas des surprises, nécessairement. Il y a quelqu'un qui a un peu la tâche de faire avancer ça, qui comprend mieux l'idée, que peut-être qu'il y a eu l'idée dans le caucus. Ouais. Tu as quand même un travail de moteur, parce que l'impro peut pas avoir pas de moteur. Dans l'idée où il se passe rien s'il y a pas de moteur. Puis tout le monde va dans le même sens dans cette affaire. Il y a personne qui pousse contre ton char pour aller ailleurs. Ouais. C'est ça. La route est bien connue. On sait où est-ce qu'on s'en va. Mais il faut quand même y aller. Il faut quand même qu'il y ait un moteur. Mais puis, sais-tu quoi, il y a beaucoup de joueurs, surtout dans les niveaux plus débutants, que tu vas aller jouer une comparée puis ça ressemble à une mix. Les joueurs ont pas encore trouvé une façon, peut-être, de faire un caucus
qui est assez corsé pour vraiment leur donner une vraie map, là. Fait que quand ils rentrent, ils ont une idée, mais c'est juste un début. Fait que ça pose qu'ils s'en vont avec ça. Ouais. Fait qu'ils jouent ça un peu comme s'ils étaient des joueurs de mixte. Puis moi, j'aime Fait que ça revient au même. Ils sont obligés d'être des moteurs. quand t'as pas comme tu starts littéralement fresh, une brand new histoire, des fois tu rends pas la fin dans le temps que t'as. Puis là, all of a sudden, tu fais 1 minute et demie, puis là, j'ai plus d'idée. C'est pour ça que le moteur doit rester actif. C'est ça, comme je pense que tu peux pas rester esclave de ton caucus. Yeah. Puis ça, c'est le danger d'être un moteur en comparé. Parce que je pense que, comme improvisateur, tu peux pas faire comme, si je change de quoi, parce que je viens tout d'un coup d'avoir une idée meilleure que ce qu'on avait dit en caucus. Ou, ça pourrait être intéressant. Quelqu'un dit quelque chose qui t'a triggeré quoi, qu'elle est dans une différente façon, puis tu te dis, mais le reste de mon équipe va pas savoir où est-ce que je m'en vais avec ça, blablabla, je vais coller à mon idée originale, sans être ouverte à d'autres affaires. Ça, c'est autant pas intégré. Parce que là, t'es en train de te faire toi-même la rudesse. T'es en train de te rudesser toi-même. T'es en train de te dire, non, je fais pas l'idée bonne que moi, je fais mon caucus que j'ai entendu. C'est comme une weird rudesse interne que... Puis, pour ces joueurs-là qui manquent de jus à mi-temps de l'impro, là, ou avant la fin, ben, c'est pour ça qu'il faut que tu restes actif puis à l'écoute de qu'est-ce qui se passe, même si ça vient juste de toi ou que ça vient juste de tes propres joueurs. C'est la même affaire. Faut que ça avance à quelque part. Faut que je trouve... Ma responsabilité, c'est d'amener ça. Puis là, j'ai arrivé au bout de mon idée. Go, continue. Qu'est-ce qu'il y a après? Comme ton char est pas juste arrêté dans le milieu du chemin, là. C'est ça. C'est pour ça que c'est nice de bouncer off aussi. Ou si tu vas après, là. T'as pas le droit de parker. Non. T'es dans le milieu d'un highway, là. Tu peux pas, comme tu peux pas arrêter de bouger, là. C'est ça. Fait que même si toi, tu voulais juste te rendre à Cocagne, quand t'arrives à Cocagne pis il te reste du temps, faut que tu te rendes à Miramichi. C'est ça. Sorry, ben, faut que tu te rendes à Miramichi. Okay. Fait que, tu sais, là, comme, tant qu'il y a du temps, tant que le monde est en train de regarder cette histoire-là, faut qu'elle se développe, faut qu'elle évolue. Fait que tu peux pas juste dire, mon impro finit avec ça. Ouais, bonne chance. J'espère que t'es bien timé. Que tu sais exactement comment le rendre à cette durée-là. Ouais. Pour te rendre à ton point final. C'est que tout le temps, t'es en train de... Fait que le moteur continue à être un moteur, puis à pousser l'impro dans une telle direction. Même si peut-être que tous les morceaux du char, là, savent où ce qu'ils s'en vont. Même si la route est connue, il y a peut-être qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette route-là. Je pense pas qu'il y a un vrai travail différent. C'est juste que tu commences avec différents acquis. T'as plus de choses déjà en commençant que si tu commençais comme dans un vide mixte. Ben, je trouve que comme bien jouer un troisième personnage serait quasiment comme si t'aurais été acheter de la gaz. Tu sais, comme disons que ton impro, comme ça commence à ralentir, puis là, il envoie un troisième personnage parce que tu manques de jus. C'est comme si t'arrêtais à une station de service, puis t'as comme gassé up, puis là, t'as continué ton chemin. Right. Comme t'avais juste besoin de cet extra push-là pour finir l'impro. Yeah. Ou, des fois, t'es fine, but quelqu'un vient contribuer quelque chose de complètement différent. So, c'est cet extra push-là que peut-être tu t'aurais rendu plus loin. Ouais. Ça arrive. Juste avec l'idée originale. Ça arrive souvent aussi, là, comme la première minute d'impro. C'est à la première minute, comme je veux pas dire que j'expecte avoir un troisième personnage. Avoir comme ces deux personnages-là dans un impro. Puis là, all of a sudden, un des joueurs monte pour quelque chose. Puis là, le troisième personnage sort. Puis là, l'histoire continue. Ça, c'est techniquement la même chose, comme dire, j'ai besoin de gazer. Puis là, tu cherches pour quelqu'un qui rentre, pour venir mettre la gaz à ton cœur, pour continuer à faire ton histoire. Ben, si vous avez des métaphores semblables d'automobile qui viendraient supplémenter cette discussion, vous nous laisserez savoir. Toi, finalement, je pense que le podcast était à propos des voitures. C'est ça, c'était à propos des chars. Donc, on fait ça pour toi, Bernard. C'est ça, Bernard. 2 temps puis 4 temps, c'est quoi la différence? Il y en a un qui est le double de l'autre. Oui, c'est ça. Voilà. Les chars, ouais. Répondu. La semaine prochaine pour des tips de hairstyling. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et ImprovisationNB sur Facebook. C'est toujours apprécié. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Zachary de s'être prêté à l'exercice. Merci à vous autres. Merci Michel. Merci Isabelle. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Au revoir. Broum, broum, broum. Non, mon char! Ouais, t'asseoir, parle juste à ton niveau. Juste faire ça, comme mes levels. Oh non, je vais... ok, tu veux que je parle actually au... Zach? Yeah, ça va bien, puis Oh, on a testé le show et tout.